Au nom de la direction et du personnel de Nutrinor, je souhaite à chacun de vous un heureux temps des fêtes. Que l'an 2001 soit complice de vos réalisations les plus chères et vous apporte santé, bonheur et paix. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël! Et bon Halloween, amour! C'est l'Halloween, regardez! Ouh! Il y a des monstres dans le coin. Il y a des fantômes! Il y a aussi Julien Lacroix. Ouh! Il y a le logo de la Sodec qui vole. Ah! Au moins, ça leur fait de la publicité. Ça va bien vieillir, cette intro-là. Oui, ça a déjà bien vieilli. Hey, Étienne, ça fait longtemps. Hey, mais hein? Bienvenue à Noël chez Isidore, le 74e épisode. 74, Simon! Eh oui, on est une émission pour on est une émission pour les dépendants affectifs du temps des fêtes et tous les autres. Et même ceux qui sont dépendants affectifs de l'Halloween. Ben oui, parce que comme chaque année, en fin octobre, on fait un épisode spécial Noël Halloweené. Oui. Puis d'habitude, on y va avec un film de type slasher. Ben c'est ça, c'est facile de trouver des slashers de Noël quand même. Il y en a beaucoup. Si je demande ça à ma grand-mère, je suis pas sûr qu'elle saurait, mais... Ça dépend. Pas facile pour tout le monde. C'est ouais. ça, mais... pour toi, c'est pas un gros défi. Non, c'est ça, ça se trouve, mais on s'est dit, on est un peu rebelle, on est un peu punk, on va sortir des sentiers battus. Exact, un petit peu champ gauche. On est allé dans le film Catastrophe. Catastrophe de Noël, mais catastrophe qui fait vraiment peur. Ouais. Oui. Tu sais, il y a du stress. Là. Ah, il y a du stress, oui. Puis c'est une catastrophe, mais aussi il y a de la magie là-dedans. Ouais, catastrophe un peu surnaturelle. Fait que ça a vraiment un rapport avec l'Halloween. Puis ça se passe la veille et le jour de Noël. Hein? On l'a bien choisi. Oui, on a pris le temps, là, quand même. Fait que ça va faire changement pas de Père Noël tueur, mais quand même une des frissons. Qui fait pousser des arbres. Qui veut du mal. Oui, à un petit village. Comment ça va, Étienne? Ça va très bien. Ça fait un bout. Le dernier épisode qu'on a fait, c'était sur le boss. On était sur le toit d'un autobus. C'était quoi déjà? Le Mix-Boss. Mix-Boss, oui. En plein centre-ville, devant le gros labé, à peu près. Puis là, maintenant, on est chez toi. Ben oui. Puis c'est l'Halloween. C'est ça. Hey, hein? Le temps passe vite. Oui. Ouais. Bientôt, ça va être Noël. Écoute, là, ça va être là qu'on va avoir notre grosse période. Oui. D'habitude, dans le temps des fêtes, on fait un peu plus d'épisodes que le restant de l'année. Oui, c'est ça. Maintenant qu'on n'en fait plus tous les 2 semaines. Non. Je pense qu'à Noël, c'est bien d'en faire. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on va refaire un épisode spécial Marc Hervieux, Gandalf dans le bois? J'aimerais bien ça. Ça fait 2 ans là, qu'on fait ça. J'aimerais bien ça. Je pense que ça serait bien d'adon. Ouais. En tout cas, on verra. Et on a un bye-bye aussi à couvrir. Oui. Fait que, Bye-bye 93 là, qu'on va être rendu. Ouais. Ben hâte. Il s'en est passé des choses en 93. Oui. Mais là, il s'en est passé des choses en 2011 aussi. Oui. Parce qu'on va vous parler du film Snowmageddon dans quelques instants. Mais Étienne, comment tu vas? Ça va bien. Un peu fatigué, je travaille beaucoup ces jours-ci, mais la semaine de relâche s'en vient. Il y a des rumeurs de grève également. Parce que le Front commun. Oui. Fait que ça se peut que je travaille moins. Donc, ça va faire du bien. On va prendre ça. Puis, non, sinon, ça va. C'est cool. Là. Ma session est le fun. C'est pas trop difficile. Là. J'ai des beaux groupes. Mes étudiants sont fins. C'est bon, ça, pendant que je prends une gorgée de milkshake. Puis ça, c'est toi, Simon, comment ça va? Moi, ça va bien. Depuis le Mix-Boss. Là. Depuis le Mix-Boss, il y a eu des hauts débats. Mais c'est comme tout le monde. C'est un peu ça la vie. C'est ça. Mais non, ça va bien. Là. Les feuilles tombent, il pleut. C'est ma saison préférée. C'est l'Halloween. Je suis complètement dans l'Halloween au niveau de mes yeux et mes oreilles parce que j'écoute de la musique d'Halloween. J'écoute beaucoup de films halloweenesques, soit d'horreur ou juste qui ont rapport. Puis, ouais, c'est ça. J'ai
été très Halloween dans les dernières semaines. Là, on a un spécial Les Mystérieux Étonnants qui s'en vient. C'est vrai? C'est le 30, c'est ça? Exactement. Lundi, le 30 non, pas décembre. Pas décembre. Octobre. Wow, Simon. Ouais. On va pas... Une fête à la fois. 30 octobre, ça, c'est ça. au Patrovis. Patrovis, ouais. Je crois que c'est quand même assez tôt. Je pense que c'est à 19h parce que c'est la semaine. C'est un lundi. Oui, et c'est dans le cadre du festival Spasme. Ah, OK. Et là, dans les prochaines journées, il faut que je choisisse un sujet et aussi un déguisement. Ben oui. J'ai bien hâte de voir ça. Ouais. Je vais être là, moi aussi, savais-tu? Ah, ben non, je viens de l'apprendre. Ben oui. Je suis tout le temps un peu aux alentours, là, quand vous faites un live. Ouais. Je vais faire jouer de la musique avant, puis vous présenter là, pour que vous montiez sur scène. Non, bon. Ouais. Fait que, on va être là. Venez nous voir en grand nombre au Patrovis. Il faut acheter des billets à l'avance, c'est ça? C'est ça? Oui. Je pense que oui. Oui. Ouais, fait que trouvez un lien et achetez des billets. Ouais, sur le site des Mystérieux ou sur le Facebook. Ça va être clairement indiqué. Sur Patreon. Exact. C'est ça, ça doit se trouver. Puis... Hey, moi, j'ai une grande nouvelle. Ouais. Une grande nouvelle quand même qui a un peu rapport avec Noël parce que ça a rapport avec l'hiver. On a maintenant, pas tout à fait en notre possession, mais déjà commandé et payé une souffleuse. Oh! On est rendu là, Simon. Oh! Ouais, je vais souffler de la neige cet hiver. C'est mon grand plan. L'année passée, t'en as eu vraiment beaucoup. Vraiment, oui. Je comprends l'achat de la souffleuse. Ouais. Mais c'est surtout un grand terrain aussi. Ouais, grande entrée. Exact. Mais là, maintenant, tu sais, à chaque hiver, on améliore notre setup. Ouais. L'année passée, on avait pour la première fois 2 tempos bout à bout pour faire un long tunnel. Fernand Gignac serait fier. Oui, à une maison. Puis, il restait juste comme une section en avant des tempos qui est quand même un genre de 20 pieds en pente jusqu'à la rue, qu'on faisait déneiger par un déneigeur. Mais les déneigeurs à Saint-Adèle sont tous poches. On a changé de déneigeur, puis c'est tout le temps mauvais. Ils chargent très cher. Shots fire. Oui, puis ils font une job de merde. Ils viennent quand ça leur tente, puis souvent ça leur tente pas. Puis là, c'est des appels pour dire qu'est-ce qui se passe, t'es pas venu, je suis pas capable de rentrer dans mon entrée. Soit qu'ils se fâchent, soit qu'ils te répondent pas. Fait que l'hiver passé, j'ai passé une bonne partie de mon hiver à pelleter moi-même mon entrée à la main parce que j'étais pas vraiment équipé pour ça. En étant fru que... Parce que lui, il passait pas. Fait que là, je me suis dit, là, cette année, j'engage aucun déneigeur. On va acheter une souffleuse à la place. Au bout de 2 hivers, aux frais que d'habitude je paierais, la souffleuse va être repayée. Puis au moins, je vais pouvoir être 100% autonome, puis pas attendre après quelqu'un, puis être fâché. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Grosse étape dans ma vie. Maintenant, je vais souffler. Fait que possibilité de caroufeliser. Oui, avec tout ça, peut-être qu'il va arriver des choses. Oui, j'ai pas acheté une souffleuse usagée du beau-frère de quelqu'un. OK. Fait que là, je mets les chances de mon bord. Mais j'ai acheté une souffleuse électrique, par exemple. Fait que là, je sais pas si ça va bien aller ou pas. Mais apparemment, il y a des excellents reviews, puis c'est rendu bon maintenant. Ah, OK. Les premiers modèles, ça a l'air que ça soufflait mal, mais là, à cette heure, ça souffle comme un charme, ça fait moins de bruit. Fait qu'en tout cas, plus de détails dans un futur épisode. C'est un podcast. On parle de souffleuse. Eh oui. Votre référence en matière de souffleuse. Noël chez Isidore. Mais souffleuse chez Isidore serait pas pire. On pourrait faire un autre spin-off. Ah oui, tu sais, on a quand même déjà couvert le film La vie rêvée de Léopold Z. Oui. Qui est un film de souffleuse et de Noël. C'est vrai. Fait que ça a quand même rapport. Oui. Là-dessus, je pense qu'on va commencer. On va parler à des gens qui auraient eu besoin de souffleuse. Ouais. À certains moments, dans Snowmageddon. Snowmageddon. Bonjour mes petits amis. Eh oui, c'est moi le Père Noël. Le Père Noël. Saturday in a sci-fi original movie. What's this? Someone must have dropped it off this afternoon. It's the gift Something's happening. that keeps on destroying. Move everybody off the street! This snow globe is just like Pandora's box. I'm gonna go put an end to this. Hang on to your hats. This is gonna be something. We gotta get out of here now. Oh my god. Snow
Snowmageddon, a sci-fi original movie. Saturday 8:30 on Sci-Fi. Snowmageddon, ça date de 2011. Et c'est un film, c'est un téléfilm, en fait. Ah, OK. De la Sci-Fi Channel. Ouais. Donc, c'est, je crois, produit par eux, ou en tout cas, de l'extérieur, ça a l'air d'un Asylum. Ouais. Tu sais, les mockbusters qu'ils appellent, là, tu sais, Ouais. on fait des films catastrophes, on fait des copies de films qui sont Ouais, déjà qui connus. sont déjà populaires. Souvent, surtout depuis Sharknado, leur contenu est plus self-aware, dans le sens qu'ils savent que c'est un peu niaiseux ce qu'ils font. Ouais. Fait que tu regardes, tu vois la pochette de Snowmageddon, tu te dis que c'est sûrement ça, mais ça a la qualité visuelle de tout Ouais, ça, c'est sauf que... Comment dire? Ben, ça se prend au sérieux. C'est ça. C'est comme, c'est pas une joke. Non, c'est ça. Puis... je sais pas où commencer avec ce film-là. C'est tellement... Mais c'est très étrange. Ouais. Ben, j'ai le Google Translate. Ah ben ouais, Pour commence avec ça. partir. Une ville d'Alaska est menacée d'être détruite par une boule à neige mystique qui apparaît sur le pas de la porte d'une famille, emballée comme un cadeau de Noël, et provoque des catastrophes, entre guillemets, naturelles, mortelles dans le monde réel, tout en produisant simultanément dans le monde. Bon, c'est pas... Ils se sont un peu perdus Ouais, là, à c'est la fin. pas Là. super bien expliqué, mais oui, c'est un peu ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais oui, c'est exactement ça. Le gros de l'histoire, c'est une famille qui reçoit un cadeau, qui ne savent pas d'où ça vient. Ça sonne à la porte, ils ouvrent la porte, il y a juste une boîte. Ouais. Dans la boîte, il y a un genre de snow globe. Il y a un monsieur qui vient porter la boîte Qui au vient? début. Ah oui, je pensais On que... le voit de dos. Ah, OK. Je pensais juste que j'avais pas remarqué qu'il y avait quelqu'un. Ouais, ça a commencé, c'est ça. Il y a un gars dans un char blanc qui arrive puis qui dépose ça sur le... Puis là, ben, le snow globe, finalement, dans le globe, il y a leur petit centre-ville Ouais. de leur minuscule village, tout bien fait en miniature. Village qui s'appelle Normal. Normal. Ouais. Le village de Normal en Alaska. Mhm. Puis là, quand ils partent, cette affaire-là, puis ça, c'est pas trop clair comment ils partent. Des fois, ils passent un piton, des fois, ça Ouais. part tout seul, c'est pas Ouais. trop évident. Mais là, il arrive des affaires dans le globe, puis là, ça les fait arriver aussi dans la réalité, puis c'est C'est toujours ça. des catastrophes. C'est ça. La première affaire qui arrive, c'est... ça arrive quand même assez tôt dans le film Ouais, tout de suite. pour, Dans les 5 premières minutes, genre. pour qu'on continue à regarder. Ouais, c'est comme, ah, OK, il va y avoir de l'action là, dans ce film-là. Il y a, dans le globe, on voit il y a une espèce de fissure qui se passe au niveau du terrain. Puis dans la réalité, ben là, il y a une fissure, mais il y a aussi du gaz qui sort, Ouais, du feu. c'est ça, c'est comme une craque s'ouvre dans l'asphalte, puis Ouais. il sort du feu de là. Un peu partout dans le centre-ville. Ouais, fait que là, on commence, les catastrophes commencent. Est-ce que... non, plus tard, il arrive d'autres choses. Je mélangeais parce qu'il y a une longue séquence avec le gars dans l'autobus. Ouais, On en parlera ça, tantôt. c'est plus loin, un peu Ouais. plus loin. Mais ouais, on a une famille qui c'est la famille qui a reçu le globe, qui a un père, une mère qui pilote un hélicoptère, un père qui C'est pas clair qu'est-ce qu'il fait, ouais. nomme à tout faire du village. Le kid Rudy, il tripe sur les jeux de société. Genre, qui ont l'air un peu Donjons et Dragons, Ouais, mais Dragon en board. Quest, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est- Les figurines, là, puis... Ouais. Puis il y a Jennifer, qui est la plus grande sœur, qui croit au Père Noël encore. oui, ça a l'air. Elle se cachait de Mal- son frère. Même si elle a genre 16 ans. là. Ouais. Quand le frère, il dit, hein, c'est peut-être le Père Noël qui a laissé le Snow Globe devant la porte. Puis là, elle est là, franchement, le Père Noël, il passe par la cheminée. C'est comme aucun adolescent dirait ça. Mais... Non. Et on a aussi Mo, le chien husky. Oui, le petit husky qui a du gui autour du cou. Ben ouais. Et qui, lui, n'aime pas le Snow Globe. Les Comme crimes, non. il sent Ouais. les vibrations maléfiques. Et au village aussi, on a, dans les personnages qu'on revoit souvent, on a l'espèce de gars du poste
de la poste. Ouais. Ou, mais il y a aussi un antiquaire. C'est ça. Puis c'est pas clair. Là, il fait des jouets aussi. On pense, oui. Il a l'air de des fois fabriquer des affaires. Il y a une barbe blanche. Ouais. Je pense qu'on était supposé de se dire, lui, c'est comme la représentation du vieux sage et du Père Noël. Du Père Noël. Ouais. Puis finalement, pas vraiment. Non, il sait pas trop ce qui se passe. Là. Tout le monde est un peu mal défini, en fait. Ouais, je me rends compte maintenant qu'on essaie de l'expliquer. C'est jamais clair. Ils n'ont pas tant de personnalité. Qui est dans le village? T'sais, à part ça, il y a un autre dude qui ressemble un peu à Louis-Jean Cormier. Oui, à Louis-Jean Cormier, qui, lui, non plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Puis il sert à rien tout le long du film, mais il est toujours un peu là. Oui. Puis il y a une espèce de village de Noël. Oui. Très... Disons que c'est très petit, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a le style d'autobus. Oui, il y a un autobus, un vieil autobus vert, antique un peu, parké en permanence, on dirait, comme un décor maintenant sur une place du village. Puis là, il décore cet endroit-là. Puis là, je pense que le gars qui aime décorer, c'est le gars à qui appartient l'autobus. Ah, ça doit. Que lui aime mettre des décorations, puis là, ils mettent un gros sapin, puis là, ils font jouer de la musique, puis là, il y en a qui chialent un peu, mais là, lui, il est content. Ah, parce qu'il y a beaucoup de décorations de Noël quand même. C'est vraiment un film de Noël. Parce qu'on cherchait un peu au début, de quoi on parle, quel film. Ouais, c'est-tu assez Noëlé ou pas? C'est ça. Mais là, oui, non, ça l'est. On commence, je pense, on est le 23 décembre, au début de tout, quand ils reçoivent la boule. Puis ça se passe beaucoup le 24, puis un petit peu le 25. Puis il le mentionne souvent, c'est la veille de Noël. Il y a aussi, c'est ça, il y a éventuellement, l'histoire commence. Après la fissure dans la ville, il y a la mère qui, elle, c'est ça, c'est une pilote d'hélicoptère. Et elle va aller porter des cadeaux dans une autre ville. Puis en revenant ou sur le chemin, elle va ramasser une vedette de snowboard. Qui semble faire... peut-être qu'il y a une channel YouTube. En tout cas, comme il y a un de ses amis qui le filme tout au long. Puis il parle un peu comme un genre de YouTuber. Là, puis il a l'air comme populaire. Puis la sœur de la famille, Jennifer, elle a un kick sur lui, fait qu'elle veut accompagner sa mère. Donc, elle réussit à convaincre sa mère de partir avec pour accompagner le gars du snowboard, le Shaun White Jeep. Là. Pour pouvoir triper dessus. Puis là, eux, le gars du snowboard puis son ami, leur but, c'est de se faire dropper n'importe où au sommet d'une montagne tant qu'il y a de la poudreuse. Puis ils savent pas où ils vont, en fait. Ils veulent juste se filmer en descendant une montagne. Puis ils font juste dire, c'est vous qui connaissez mieux le coin que nous, là. Droppez-nous à une place que vous pensez que... Fait qu'eux, tu sais, ils n'ont pas de plan pantoute après, là. Non, c'est vrai. On va revenir en bas, puis on sait pas pantoute ce qu'on est. Tant qu'ils vont du bon côté où il y a la ville. Mais bon. Fait que c'est ça qu'elle fait, là, finalement. Elle les laisse là. Puis en chemin... Jennifer se fait autographier le bras, puis là, elle a un petit kick dessus, bien clairement. Ouais, mais là, on commence la deuxième attaque, le deuxième catastrophe naturelle, entre guillemets. Il y a un gros nuage qui arrive, puis là, on est dans l'hélicoptère, ils s'en vont vers le nuage, puis il y a le nuage décide de lancer des grosses boules de glace qui, elles, explosent en plein milieu de leur trajectoire pour faire d'autres boules de glace. Pour faire plein de petits éclats qui revolent partout. Puis ça a l'air d'être lancé comme si c'était, mettons, une arme, comme s'il y avait quelqu'un dans le nuage qui tirait du bazooka un peu. Ça part comme vraiment vers la face de quelqu'un, puis ça explose. Puis, fait qu'ils n'en tombent pas tant que ça, mais ils sont comme bien ciblés, tu sais, comme ils visent des affaires. C'est ça. Puis c'est à ce moment-là que là, le village commence à se rendre compte, il y a des affaires weird là, qui se passent. Parce qu'ils se font attaquer par ça. Il y a l'horloge du village qui ne fonctionnait pas, qui se remet à fonctionner, même si le mécanisme n'est pas là. Oui, parce que là, le monsieur avec la barbe, il nous dit, je ne l'ai pas réparé, mais non seulement ça, j'avais tout enlevé le mécanisme. Pour le réparer plus tard que ce que j'ai jamais fait. Là. Fait que là, ils ne comprennent pas comment elle roule. Comment ça se fait. Il y a aussi
Parce que tout est un peu en... Tu sais, on a comme 3... Dans ce bout-là, on suit 3 gangs. Il y a 4 gangs, en fait. Ouais, puis on va comme en parallèle, chacun de son affaire. On a les gens dans la ville, on a la mère et la fille dans l'hélico, t'as les 2 snowboarders, puis t'as Rudy et sa gardienne, Mary. Mary. Et Mo, le chien. Et Mo, le petit chien, ouais. Fait que, tu sais, pendant tout ce temps-là, Mo, il jappe après la boule de Noël. Ouais. Parce qu'il sait que c'est pas correct. Puis notre gardienne, elle a accroché un bouton. Fait que là, c'est là qu'il arrive, je pense. Ouais, exact. Ben, au début, la première fois... Ouais, c'est plus loin, ça. Je pense le bout avec le... On vient de l'écouter, puis je suis déjà tout perdu. Ben, c'est sûr que c'est un peu répétitif, fait que c'est un peu difficile de tout replacer exactement. Ouais. Mais il y a un bout que le chien jappe après le Snow Globe, puis là, Rudy, il essaie de la prendre puis de la tasser pour pas qu'il touche, puis là, le chien, il saute dessus, puis là, ça y fait accrocher un piton. Ah, c'est ça. Fait que c'est peut-être là. Ouais. Puis même c'est ça. T'as aussi le gars en snowboard, son ami qui se fait tirer dessus par un morceau de glace. Un éclat de glace, il mange ça dans le bras, puis plus tard, il en pogne un comme dans le côté dans le flanc. Ouais, c'est ça. C'est vraiment comme un gros glaçon allongé là, en cylindre pointu, là, en pic, qui fait juste planter là. Ouais. Puis eux, ben, le but, c'est de descendre la montagne pour se rendre à l'écrasement d'hélicoptère. Parce que, c'est ça, la mère et la fille se sont écrasées. Finalement, plus bas. Ouais. Fait que là, ben, du côté, la mère et la fille, la mère est bien correcte, elle est juste comme en dehors, à terre, parmi tout un paquet de cadeaux qu'ils ont volés. Mais la fille, elle est dans son siège, attachée avec une ceinture qui se détache plus, dans juste une moitié de carlingue d'hélicoptère qui est comme placée de façon super précaire. Ouais. Puis la mère trouve un espèce de jouet dans les cadeaux qu'elle transportait, puis elle utilise ça pour couper la ceinture, mais ça marche pas la première fois. Fait que là, elle, Jennifer, qui est poignée dans le cockpit de l'hélicoptère, ben l'hélicoptère... le cockpit descend. Mais c'est parce que, tu sais, le décrire, ça ne décrit pas la panique qu'il y avait chez les personnages. Oui, eux autres, là, ils sont... Ben, tu sais, on peut les comprendre. Oui, c'est ça. C'est un peu paniquant. Et là, tu sais, de notre point de vue, c'est comme, oui... Oui, c'est ça. Il sait pas le fun. Oui, c'est ça. Elle est descendue genre 15 pieds, bien doucement. Ouais. Puis là, elle continue à essayer de couper la ceinture. Et là, il y a le gaz et le feu et tout ça. Ouais. Fait que là, il faut se dépêcher. Et on a finalement une explosion d'hélicoptère. Oui, exact. Juste au moment où elle réussit à couper la ceinture, puis à la sortir de là, l'hélicoptère explose, ou ce qu'il en restait, en tout cas, explose. Puis là, ils sont corrects, finalement. Ouais. Puis dans le village, on a aussi 2 d'autres qui sont pognés dans l'autobus, dont j'imagine qu'un des 2, c'est son autobus. Oui, c'est ça. Puis ils sont pognés là d'une façon un peu stupide. Là, genre, il y a un poteau avec un transformateur qui est tombé sur l'autobus. Puis là, ils se disent, si tu sors et tu te touches à terre, tu vas te faire électrocuter à mort. Ce qui est comme pas... C'est pas clair pourquoi. Non. Ils sont dans l'autobus, les fenêtres pétées, puis des fois, ils viennent au bar, puis ils parlent, puis là, à côté, il y a le transfo qui fait des petites flamèches, mais ça n'a pas l'air, tu sais, si grave que ça. Mais là, à cause de ça, ils n'osent pas sortir. Puis il y en a un des 2 qui est très blessé. Puis là, il a besoin de soins, mais là, on peut pas y arriver. Fait que là, Louis-Jean Cormier, il dit pas de problème, je vais aller couper l'électricité plus loin. Ouais, mais avant, il donne des pansements. C'est vrai, il pitch genre, tu sais, de la gaz, là. Puis là, il lance ça. Fait que là, le gars en dedans, tout ce qu'il fait avec, c'est qu'il déroule, son rouleau de gaz. Puis quand il est tout déroulé, il chiffonne en un gros tapon. Puis il crisse sur une des blessures du gars en pesant. Il a utilisé la technique que j'utilise pour le papier de toilette. Oui, exact, mais c'est sur une blessure. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Maintenant, t'es guéri. Fait que, puis là, pendant ce temps-là, Louis-Jean, il court un peu partout. Ouais. À la recherche, finalement, son plan, ça semble être, je vais couper le courant à un autre transformateur ailleurs qui va probablement faire que ça n'enverra plus d'électricité à ce poteau-là. Mais c'est pas clair qui sait comment, ni pourquoi. Il sait pas comment. Puis là, c'est ça. Rapidement, on se rend compte qu'il est un peu inepte. Puis il fait juste essayer des affaires. Il poke avec un outil, puis là, ça explose, puis ça l'électrocute. Puis... Ouais, puis là, un des 2 gars dans l'autobus capote, puis là, je veux sortir, puis là, il sort.
Oui, parce que là, il y a aussi de l'essence puis du feu, finalement. Oui, c'est vrai. Puis là, ils disent, il me semble que ça sent beaucoup l'essence. Puis là, ils regardent, puis là, il y a de l'essence en feu. Fait que là, ils sont comme là, il faut vraiment sortir. Là. Fait que là, finalement, il sort de l'autobus, puis l'autobus explose. Avec le gars blessé qui, lui, n'a pas pu bouger parce qu'il était trop blessé. Ouais. Fait que là, lui est mort. Puis, Il n'avait pas l'air à s'attendre que c'est ça qui se passe. Non, tu sais, je pensais... Pendant un bout, je pensais qu'il avait dit comme, vas-y, laisse-moi mourir et continue, mais non. Non, c'était juste genre, attends, je vais sortir, je reviens, puis là, ça a explosé, puis c'est ça. Il a fait qu'il est mort. Ouais. Mais là, pendant ce temps-là, oui. Il y a aussi une autre ligne d'histoire qu'on suit en parallèle. C'est le père de la famille, le mari de la pilote d'hélicoptère, qui, lui, a entendu son appel à l'aide, Mayday, qu'elle a fait à la radio avant de s'écraser. Parce qu'il y a un CB dans son pick-up, puis là, il a entendu ça. Fait que là, il est parti, lui, à ce moment-là, quand tout le monde était pogné avec des affaires pétées puis de l'électricité, ses autobus. Il est juste parti pour essayer d'aller les sauver. Fait que là, il s'est rendu jusqu'à un genre de poste de ranger qui a défoncé, il est rentré, il a pogné des clés qui ont permis de prendre un genre de petit snowmobile, mais c'est pas un mettons un snowcat. Oui, c'est vrai, c'était marqué dessus snowcat. C'est juste comme une grosse boîte rectangle avec des chenilles, puis là, il part avec ça pour aller les sauver. Puis eux, ben, ils réussissent. En fait, Ah non, c'est ça, c'est que là, pendant tout ça, il y a aussi, on rajoute une avalanche. Oui, c'est ça, exact. Parce que là, à un moment donné, c'est comme régler la tempête, il tombe plus de glace sur le monde. Ouais. Puis là, les deux snowboarders, ben là, il y en a un de blessé, fait que là, l'autre, celui qui n'est pas blessé, il fait descendre son ami blessé couché sur son snowboard en le tirant avec une corde. Ouais. Mais là, ça, c'est pas clair encore, là, qu'est-ce qu'ils font, là. C'est comme, ils jouent comme si c'était, mettons, super à pic, puis qu'il risquait, si on l'envoyait sur son snowboard, couché sur le dos, par juste dévaler ben trop vite. Fait que là, puis s'il lâchait la corde, l'autre s'en allait. Oui, exact. Fait que là, ils sont attachés ensemble, puis celui qui n'est pas blessé, il reste derrière, puis il descend la corde, lui, il se tient debout, puis il laisse du lousse dans la corde pour le descendre lentement. Mm-hmm. Pendant que lui, qui est couché sur la planche, il y a aussi un genre de poteau dans les mains. Ouais. Puis là, c'est genre, tu peux te faire breaker avec ça en le plantant dans le sol. Puis là, il fait tout ça, mais en réalité, il n'y a presque pas de pente. Non, puis on voit la corde, il n'y a aucune tension. Non, c'est ça. Fait qu'il descend pas dans le fond. Il fait juste fesser dans de la neige avec son bâton. Puis on sait pas il avance full lentement. Ouais. Mais il agisse comme si c'était bien grave. Puis concrètement, on dirait qu'il pourrait juste comme glisser bien doucement, puis il n'y aurait aucun problème. Ouais. Mais bref, là, finalement, ben ils descendent, puis ça va pas vite. Non, c'est ça, parce que le père a le temps de trouver la mère et la fille. Et sa fille, exact. Puis, ben là, eux, ils s'en vont. Dans le snowcat. Exact. Et c'est là que la gardienne prend la boule et qu'elle touche un bouton. Oui, parce qu'elle a dit là, arrête de niaiser, la soupe va refroidir, viens manger. Le kid est convaincu là, que c'est à cause de lui, là, puis de sa boule, là, que ça. Lui, en fait, day one, il le savait. Quand il a vu les fissures, c'est le seul qui a remarqué les cracks dans le sol, dans son petit snow globe. Puis quand il a su qu'il était arrivé ça dans la ville, comme il a dit, et voilà, c'est à cause de ça. Puis là, personne ne le croit, évidemment. Fait que là, il se sent ultra coupable. Puis là, ben, c'est ça, la gardienne pèse sur un piton. Puis là, il y a comme un mécanisme dedans qui a l'air très complexe, là, avec plein d'engrenages qui tournent, puis tout ça. Pensez à mettons des gros plans sur une horloge ou une petite montre. Oui, d'antan, là, mais que tu verrais de très, très proche. Oui, c'est ça. Tous les petits rouages. Puis là, une avalanche se déclenche. Ouais. Puis là, l'avalanche, finalement, ensevelit tout le monde. Ouais. Les deux snowboarders. Puis. En fait, ça tue un des deux, celui qui est blessé. Parce qu'on ne le revoit jamais. On ne le reverra plus jamais. Puis le snowcat se fait engloutir. Oui, ils sont ensevelis complètement sous la neige. Puis là, les autres, là, ils paniquent un peu. Ils sortent des flashlights. Ils sont quand même en sécurité dedans, mais ils sont pas capables d'en sortir. Puis ils sont pas capables de le faire rouler maintenant. Ouais. Il est comme pris là. Puis là, soudainement, le snowboarder arrive, puis enlève la neige, puis là, il voit par une fenêtre, genre, salut, je vais vous sauver. Fait que là, ben, il fait sortir de là. Ouais. Mais en même temps, là, le kid, lui, il fait une fugue.
Ouais, là, il dit genre... parce que là, le chien Mo Ouais. se sauve en courant. Fait que là, la gardienne comme essaie d'un peu de retrouver le chien. Puis quand elle revient en dedans sans avoir réussi à trouver le chien, là, le kid n'est plus là. Puis il a laissé un petit mot de genre « c'est tout de ma faute, Oui. adieu ». Genre, c'est pas clair qu'est-ce qu'il s'en va faire. Ouais. Mais finalement, on le voit plus tard. Tu sais, là, c'est ça. Tout le monde se retrouve. Ils sont en train de chercher Rudy. Ouais. Il y a aussi la gardienne que là, elle est dans la forêt, puis elle court après eux. rencontre le restant des Ouais, puis c'est là qu'elle leur dit Bon, Rudy, il est parti. Puis là, fait que là, ils décident, eux, de toute la gang, se splitter. Ouais. Genre, moi, je vais aller voir sa sœur Jennifer, elle connaît une cachette qu'elle pense qu'il y a, là, qui est genre, il va des fois dans une mine abandonnée jouer là. Fait que là, elle décide d'aller là pendant que les parents, eux, ils vont aller voir une autre place. Ouais. Puis, à part avec le snowboarder. Puis la gardienne est tout seul. Puis la gardienne, elle, ouais, c'est ça. Elle continue à fouiller tout seul. Mais Rudy, finalement, il est dans la ville, dans le village. Il est allé voir le barbu. Ouais, peut-être Père Noël. C'est ça. Mais finalement, non, là. Parce qu'il lui a demandé si c'est toi qui nous a donné ça. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Ouais. C'est toi qui l'as ça. construit. Puis là, il est comme non, je sais pas c'est quoi. Puis là, il regarde, puis. Et je sais que. C'est quoi qu'il dit? C'est très étrange. Je pense qu'il le dit une couple de fois. Là, Oui, parce oui, que c'est toujours très étrange. il n'y a pas de numéro de série. Ça n'a sur pas la été fait patente. en Chine. Non, ça, il le dit aussi. Très étrange. Vraiment étonnant. Un jouet pas fait en Chine. Wow. Ouais. Puis là, il remarque que l'horloge dans le modèle à l'intérieur du globe, elle aussi, elle fonctionne. Ouais. Puis elle indique la même heure que l'horloge du village maintenant indique. Fait que là, c'est comme, OK, ils sont timés. Puis là, c'est là qu'il se dit, ah, OK, c'est parce qu'en fait, l'horloge, elle avance, puis à chaque heure, il y a une catastrophe. Puis depuis le début, nous, on pensait, et les personnages semblaient, en tout cas Rudy semblait dire que c'était quand tu pesais sur un piton du snow globe. ouais. T'sais. Puis là, moi, je me disais, ils ont juste à pu y toucher, c'est comme c'est oui. réglé, là. Mais là, finalement, eux autres aussi, ils ont dû se dire ça, les scénaristes, genre, moi, c'est vrai, c'est con. Fait que là, ils ont inventé qu'un coup que c'est démarré, en fait, que tu y touches ou pas, à chaque heure, il y a une catastrophe. Alors que pourtant, Il n'y a aucune. ça n'a pas été ça du tout. Là. Non, il n'y a aucune règle dans le film jusqu'à maintenant qui nous fait croire que ça, que c'est comme ça que ça fonctionne. Non, même qu'on le sait que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. La première catastrophe, quand il y a eu les cracks dans le sol avec le feu, c'était la veille au soir, puis rien n'est arrivé avant le lendemain, avant midi. T'sais. Il n'y a pas eu une affaire à chaque heure, pantoute. Là. Non, mais là, on arrive à l'heure, puis... Mais attends, il y a le père et la mère qui... C'est ça, eux, ils arrivent en ville, ils retrouvent Rudy, puis c'est là qu'ils commencent à parler de la boule et de que ça arrive à tous les heures. Il la présente à toute la ville, Ouais. qui sont les gens qui... Un genre de 6-7 sont figurants. réfugiés là. C'est ça. Puis il explique ça, puis il y a juste celui qui a survécu à l'explosion de l'autobus, qui est comme, ben voyons, donc, ça n'a pas d'allure, puis là, on va la détruire tout de suite, cette affaire-là, c'est ça qui fait ça, blablabla. Il essaie d'y crisser un coup de 2x4, Ouais, puis ça la casse pas. Ça Non, y fait même pas une marque. Fait que là, ils sont comme, oh! OK, peut-être que c'est vrai, dans le fond. Puis là, on approche de l'heure, fait que là, il y a une autre catastrophe qui arrive, et là, c'est une catastrophe un peu incompréhensible. Oui, puis qu'il n'y ait pas quelque chose... Tu sais, jusqu'à présent, c'était des choses qui semblaient pouvoir arriver dans la vie, mettons. Ouais. Genre un tremblement de terre avec une fissure dans le sol, une avalanche, une tempête. Tu sais, c'est juste comme big, mais c'était des choses qui se pouvaient. Puis là, ce coup-là, ça ressemble à rien pantoute. C'est juste des genres d'immenses pieux de glace qui sortent du sol. C'est de la glace? Ben, ça a l'air. C'est comme des pics, Ouais. mais en glace, qui On font juste dirait comme... ouais, c'est ça. C'est soit de la glace ou des troncs d'arbres. Ouais, mais pointus. Pointus. Puis très gros, là. Ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas, là. Ouais, puis qui font juste sortir de terre vraiment vite. Ça tue la gardienne, la première victime. Ouais. Puis... C'est tout. Puis, après ça, il y a aussi... Ah oui? Il y a l'autre dude, justement, le gars qui a survécu à l'autobus, qui, lui, croyait pas à toute cette histoire-là que c'était le globe. Ouais. Lui, il dit, de toute façon, je m'en vais d'ici, fuck off. Puis là, il part avec son pick-up. Puis là, tout à coup, ben là, il y a des pics qui sortent partout. Fait que là, il est obligé comme d'essayer de C'est slalomer entre les pics. Mais entre les premiers pics qui sont sortis puis ces pics-là, à un moment donné, il s'est rien passé. Ouais, pendant vraiment longtemps. Fait que c'est juste... quand on arrive à ce bout-là, on était comme, OK, ça continue Ouais, il y a encore des pics. à sortir du sol.
Puis là, finalement, il y a un gros pic qui empale son pick-up puis qui le jack dans les airs. Puis là, on comprend qu'il est mort là-dedans. Ben ouais. Ouais. Puis là... Il y a aussi le snowboarder que un moment donné, ben moi je pensais que c'était juste comme casser le bras, ça à terre. Ouais, à cause des pics, justement. C'est ça. Il y a un pic qui est sorti, ça l'a fait voler. Ouais. Somehow. Mais après, soit j'ai été distrait ou mais on le revoit pas. On le revoit juste plus, c'est Ouais. ça. Il tombe comme puis il se tient le bras, puis après ça, on le revoit plus C'est jamais. ça. Jennifer l'a abandonné là. Puis on sait pas ce qui arrive. On peut supposer qu'il est mort, Ouais. mais en fait, on sait pas. Et c'est aussi, dans l'espèce de meeting de ville, pour dire que c'est à cause de la boule de Noël là, que tout arrive, ils décident il faudrait le pitcher dans un volcan. Puis ça, c'est à cause, en fait, Ouais. de Rudy, Mhm. qui, lui, tout au long du film, joue à son jeu, à son board game de dragon, qui s'appelle La Couronne du Dragon, et qui dit, lui fait un rapprochement entre le fait que la couronne, dans le jeu, c'est un objet maudit. Puis ça a été dit pendant le film. Ouais. Puis que la boule de Noël aussi, c'est un objet maudit. Fait que là, il dit ça doit être donc possible de la détruire de la même façon que dans le jeu, on peut détruire la couronne, soit en la pitchant dans un volcan. Fait que là, lui, il aimait cette hypothèse et ça devient un fait, soudainement. Tout le monde dit « ben oui, on a pitché dans un volcan. » Ben oui, ça a bien du sens. Chaque hypothèse devient un fait, dans le fond. Oui, automatiquement, juste un enfant de 8 ans qui dit « Hey, c'est comme dans mon jeu. » Puis là, on se met à faire comme dans son jeu. Comme les adultes feraient en pareille situation. Puis là, ben, ils disent « Ouais, ben là, c'est bien beau, ça, mais où c'est que tu vas trouver ça, un volcan? » Puis là, le père de la famille principale, il dit « Ben, on a juste à aller sur le mont Albergue, Ben oui. qui est la montagne où il était tantôt quand ils se sont écrasés en hélicoptère. Ah puis oui, tout. la montagne à côté du village. Ouais, qui est comme... Finalement, en fait, c'est un volcan Ben all oui. along, là, puis personne ne le savait. Non. Fait que là, Ça fait des millions d'années qu'il est... qui est plus actif, ouais, mais... c'est ça, plus actif. Mais c'est un là- volcan pareil. Ben oui. Là, c'est comme moi, OK, mais là, je comprends cet argument-là, vieux monsieur, mais s'il est plus actif, est-ce que ça détruit quand même l'objet quand tu le pitches d'une caverne? Ouais. C'est comme- J'aurais l'impression que c'est pas le fait que géographiquement, il se trouve à un endroit marqué volcan, mais qu'il faut qu'il tombe dans la lave. En tout cas, Mais là, ça tombe bien parce que, vu qu'il y a des catastrophes, ben là, il y a du feu qui sort de la montagne. puis apparemment, ouais, ça a comme réveillé le volcan en Ouais. dormance. Fait que ça, c'est une grosse gaffe de la part du Snow Globe. Ouais. qui a démarré le mécanisme qui permet de se faire détruire. C'est ça, parce que là, si le Snow Globe est une entité qui veut détruire le village, Ouais. ben là, c'est pas un bon plan. Non, c'est ça. Mais peut-être qu'il se dit personne va penser à me pitcher là-dedans. Peut-être. Ça aurait Mais vraiment il avait pas pas compté sur le fait qu'un petit kid jouait à des jeux, des Exactement. jeux de rôle puis il catchait tout ça. Ouais. Fait que là, ben, une fois que ça c'est admis là, que ça va être ça, là, le père, John, finalement, en fait, qui s'appelle Ouais. depuis le début, il dit moi, je vais y aller, moi, pitcher l'affaire dans le volcan. Vous restez ici en sécurité. Puis là, tout le monde insiste, ils veulent tous y aller, mais là, comme ils repoussent tout. Jean Cormier. Jean Cormier, gars, non, reste, puis occupe-toi de ma famille, vu qu'anyway, depuis le début, tu sers à rien. On va pas te donner un rôle soudainement. Là. Puis là, le Rudy, il dit à son père, tu vas avoir besoin d'un talisman comme tous les héros, puis il donne une genre de dague en plastique qui vient de son jeu. Que le snowboarder a trouvé proche d'un arbre de Noël qu'il y avait dans la grotte qui mène à la mine. Qui est Abandonné. Ouais, ou que le Rudy était pas finalement. Ben, fait que là, il y a ça. Ouais. Puis il part avec le... en fait, non, il s'en va à pied, puis... Il s'en va, il va pogner un skidoo. Exact. Louis-Jean Cormier lui dit « Check! » Il donne les clés. Le skidoo est à côté de telle place. Fait que là, lui, il part à pied. Ouais, il était pas dans le cours. Non, il était pas... parce qu'on peut pas, ça a l'air. Ben non, ça Laissez ça là. Fait que premier plan, tu le vois s'en aller à pied d'un bon pas. Puis là, scène suivante, il arrive en jumpant par-dessus la gros montagne jump. avec son skidoo. Ouais. Puis là, il est ultra sportif acrobatique. Là. Mhm. Puis il part avec ça. Puis il part, puis là, finalement, ça chie parce que la montagne fait exploser des bouts. Ouais, puis elle ouvre des fissures de Ouais. feu. Puis fait que là, lui, Ouais. il slalome autour de ça, il jump un peu partout. Puis il finit par crisser le camp en bas de son skidoo. Puis le skidoo se pète. Ouais. Et pendant ce temps-là aussi,
les gens essaient de sortir du village et ils ne peuvent pas parce que la boule ou l'entité, ou on ne sait pas trop, crée des fissures dans le sol avec du feu ou juste un fond infini. Oui, exact. Un trou sans fond. Exact. Et ils ne peuvent pas sortir de là. Ouais. Aussitôt qu'ils essaient de quitter le village, ça s'ouvre devant eux, puis là, ils sont comme pognés, là, ils revirent de bord. Genre, non, la route sud, prends la route sud, prends la route sud. Fait que là, ils revirent de bord. La route sud aussi. Ouais. Fait que là, ils sont coincés là. Fait que là, clairement, c'est ça qu'on se rend compte. L'entité veut pas que les gens s'en aillent, puis c'est peut-être ça qu'elle faisait avec le gars du pick-up. Puis c'est pour ça, peut-être, que les pics se sont remis en fonction alors qu'on avait l'impression que c'était fini. Ouais. Juste pour pas le laisser sortir d'une certaine zone. Mais tu sais, cette zone-là, de laquelle on ne peut pas sortir, inclut quand même le volcan. Oui, c'est ça. C'est une grosse zone. Ouais, on peut aller jusqu'au volcan Ouais. qui tue l'objet. Tu sais, ça, on nous laisse y aller là. Tu sais. Ouais. Et c'est ça. Fait que, vu que ça continue à exploser dans la montagne, les fissures et tout ça, notre héros pogne un accident avec son jet, son sidou. J'allais dire un jet ski, moi. Oui, c'est un peu la même affaire. Ouais. Puis finalement retrouve son Le snowcat. le snowcat. Enseveli. Ouais. Puis là, ce coup-là, le snowcat accepte de juste sortir de son enseveli. Oui, parce qu'il n'arrête pas, pendant tout le long du film, à chaque fois qu'il est avec le snowcat, il n'arrête pas de donner des ordres de « Allez, vas-y! Roule! Roule! Plus vite! » C'est comme ça que ça marche. Puis, Ça semble. si tu cries assez fort, ouais. ça le fait. Ouais. Fait que là, finalement, il part avec ça. Mais là, le snowcat, il est comme c'est bon pour aller en montagne parce que c'est des gros chenilles comme un genre de tank. Mais en même temps, ça roule pas vite. Fait que là, il est comme pogné qu'il y a des fissures qui se créent partout. Puis là, il y a de la misère à les éviter. Puis il finit par se retrouver à un moment donné pris sur un petit carré de terrain où il y a des fissures partout avec du feu puis de la lave. Puis il est juste sur un genre de colonne finalement au milieu de la lave. Pogné avec ça. On dirait genre un tableau de glace de Mario. Oui, exact, c'est ça. Lui est pogné là. Fait que là, il voit le snow globe qui avait échappé dans sa chute de tantôt, juste l'autre bord de la fissure de feu puis de lave. Ouais. Fait que là, il se dit, OK, je vais aller la chercher. Puis là, il trouve une corde dans le snowcat. Et là, il a besoin de quelque chose pour faire une genre d'encre. Ouais. Fait que là, il prend Le talisman. la petite dague en plastique d'un jeu de société. Oui. Il attache la corde au bout de ça. Puis là, ce qu'il veut en fait faire, c'est arriver à accrocher la poignée du sac dans lequel le snow globe se trouve pour pouvoir le tirer vers lui. Ouais. Mais là, finalement, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, il n'y arrive pas. Parce que sûrement, c'est un mauvais choix d'objet. Puis là, il décide de s'attacher avec la corde après le véhicule. Puis là, faut se rappeler qu'il est sur un petit carré de glace là, qui peut tomber à n'importe Au milieu de la lave. C'est ça. Puis là, le but, c'est... Je sais pas pourquoi il s'est attaché, en fait. Non, c'est ça, exact. Parce que là, il s'attache, puis il prend un élan, puis il saute la fissure. Oui, l'autre bord. Puis finalement, au moment où il fait ça, toi, te dis pourquoi il s'attache après ça s'il veut juste sauter l'autre bord. Puis là, finalement, il réussit à accrocher, il s'accroche, puis là, il gosse un peu, puis il réussit à monter l'autre bord. Puis là, à ce moment-là, te dis, tu sais, c'est con, si le véhicule tombe, il va partir avec. Et immédiatement, le véhicule tombe. Ben oui, mais c'était sûr. Puis là, ben... Franchement. Là, mais lui, là, il réussit à se détacher in extremis. Et à pas partir avec. Et là, après, il pitch la boule de Noël dans la lave. Ouais. Puis Moi, là, je pensais que rendu là, il aurait fallu qu'il continue pour aller comme vraiment au top d'un volcan. ouais, genre, pour trouver une bouche. Mais non, ça a l'air n'importe quelle fissure. Fait que C'est pourquoi être monté jusque-là, finalement? Il aurait pu crisser dans le feu. Des fissures de feu, il y en a depuis le début. Oui. Sur tout son trajet. Puis là, c'est celle où ce qui est plus capable d'avancer qui se dit, bon, ben c'est là que je vais la pitcher. Fait que là, mais ça fonctionne quand même, ça détruit l'objet. Ben Puis, ouais. là, tout le feu s'éteint un peu partout. Tout est réglé. Puis les gens dans le village, ils voient que le feu s'éteint dans la montagne. Puis là, Ouais. ils se réjouissent immédiatement. Yeah. Puis ils se disent, c'est terminé maintenant. Comme ils savent ça.
Ouais. Puis ils ont raison. Ben oui. Puis c'est à ce moment-là que Mo, le chien husky, revient. Ouais, lui, il a juste comme évité. Lui, Il a il tragédie. savait comment crisser son camp au bon moment. Ouais. Puis il est revenu au bon moment aussi. Puis là, il manque juste John, qui lui, est dans la montagne. Ouais. Fait que là, sa femme, comme elle l'attend dehors, puis elle pleure. Puis là, tout le monde est là, mais non, il va revenir. Puis là, finalement, il revient. Ben ouais. Puis là, tout le monde est content. Puis c'est ça. Là, il n'y a comme pas d'explication jamais sur c'était quoi ça. Tu sais, il y a quelque chose à la fin où le Père Noël, entre Qu'il guillemets, l'est pas. Mais... non, défait ses décorations de Noël après, j'imagine, le 27 décembre peut-être. Non, C'est ça, une scène dans la période floue. Puis là, dans son arbre de Noël, il y a un genre de boule de Noël, pas la même. Un genre de snow globe cheap. Là. Puis là, il la voit, puis il la pitch sur le mur, elle explose, puis ça finit de même. Puis c'est juste, il y avait de l'eau, puis comme un snow globe normal. Fait que là, c'est ça, moi je pensais que ça allait être, bon, là, il va en avoir un autre, puis ça va comme mettre les graines pour un 2. Ouais. Mais non, finalement, c'était juste, c'est un snow globe ordinaire, c'est juste que lui, il a paniqué parce qu'il est tellement traumatisé maintenant. Puis là, le film finit vraiment comme ça, puis on est comme, on saura jamais vraiment ce qui est arrivé. Non, on n'a aucune explication, tu sais, qu'est-ce que c'est? Oui, ça reste très mystérieux. Ben ouais. Mais ça a l'air que c'est réglé. Des fois, les meilleurs films, des fois, il faut que toi-même, tu comprennes. On t'explique pas tout. Ouais, puis tout est laissé à l'interprétation de l'auditeur. C'est comme 2001, l'au-dessus de l'espace. C'est la même affaire. Ouais. De Noël. Fait quoi? Ben ouais, c'est ça. C'est une fin stupide. Mais voilà, on a passé à travers. Ouais, mais c'était quand même... il y avait quand même beaucoup d'action. Oui. Beaucoup de personnages. On s'est pas ennuyé. Non. Quand même, non, ça passait vite, même si on était constamment interrompu par une livraison ou un autre. Ouais. On est passé à travers assez vite. Puis, moi, j'ai été diverti quand même. Le scénario est stupide. Il n'y a pas vraiment de surprise, mettons, mais c'est amusant. Ça passe rapidement. Il y a de l'action en masse, beaucoup de personnages. Mais il y a plein d'affaires que tu comprends pas exactement. Des personnages qu'on pense qu'ils sont peut-être morts, mais qu'on n'est pas sûr. On n'a aucune explication sur quoi que ce soit. Puis ça se règle un peu à la va-vite, là. Genre, c'est un volcan. Ça, c'est un volcan. Puis là, ils vont comme... Ça se règle vraiment en... Tu sais, il y a quelqu'un qui s'est dit « Oups, on arrive à 1h30. » Oui, c'est ça. Long, faut guys, closer ça. On a mis beaucoup de catastrophes, c'est cool. Là. On peut pas dépasser parce que c'est un TV movie puis il y a des pubs pour une demi-heure. C'est ça. C'est un peu garoché la fin, mettons. Mais ça le fait quand même. Là. Mettons, si tu acceptes juste que c'était ça le lore puis qu'il fallait un volcan puis comme ça. Whatever. Tu sais, des fois, dans ces films-là, il y a... Peut-être qu'il y a un autre film qui a la même prémisse, puis c'est la suite. Tu sais, genre, on le sait pas, mais il y a peut-être un autre film, il y a peut-être un verse, on ne sait jamais. Ouais, autour de tout ça. Il faut falloir que je fasse mes recherches. Il va falloir chercher, exact. C'est possible. Il y a peut-être de quoi, une explication plus tard dans un 2. Ouais. Mais bref, j'ai quand même eu du fun. C'est pas du tout un grand film, mais ça s'écoute bien, puis c'est divertissant, puis c'est assez stupide pour être drôle, mais pas assez mauvais pour être ennuyant. Fait que moi, je dirais que je serais prêt à donner 2 Louvains à mon expérience. Okay. C'est comme... C'est pas bon, là, mais non. c'est divertissant, fait que c'est le fun de l'écouter, je pense. Exact. Moi, c'est un peu semblable. Moi, j'irais avec 3 Louvains. Oh, OK, 3. Même, c'est pas la première fois que je le voyais. Ça faisait un bout que j'avais vu, mais j'aime le what the fuck de la chose. Là, pourquoi? Il n'y a aucune explication à la fin, OK. Non. Mais c'est pas grave. Au moins, ils ont essayé quelque chose de différent que tous les autres films catastrophes. Oui, c'est ça. Une espèce d'origine weird, magique, ce qui rajoute au feeling noëlé de la chose, mais c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Mais Caroline, que c'est niaiseux et que ça fait que c'est très divertissant. C'est quand même bizarre parce que ça, la personne ou l'entité qui a créé le Snow Globe, son but spécifique, c'est de détruire ce village-là.
somehow. Ouais. On sait pas trop pourquoi. Il savait qu'en passant par cette famille-là, Mais c'est ça. Il fait pas juste comme détruire le village. Non. T'sais, il aurait pu juste comme faire ça, là. Ben comme oui. start toutes tes tempêtes, puis envoie des affaires en feu, puis des pics. Ben, il aurait pu le faire lui-même. Mais non, c'est ça. Il met le pouvoir dans un globe, puis il donne à un enfant qu'il faut qu'il pèse sur un piton pour le starter. Mais là, un coup que c'est starté, par exemple, ça s'arrête plus. Ben non. Puis c'est ça, là. C'est juste ça que je voulais. faut qu'il y ait un kid qui porte la culpabilité. Ouais. Puis là, les catastrophes naturelles, c'est une fissure après une tempête avec des projectiles de glace Ouais, explosif. explosifs, une avalanche, des pics. Des pics qui sortent du sol. Ouais. Puis après ça, c'était juste plus de Le fissures volcan. Le qui volcan, créent le volcan. c'est Fait que ouais, ça. OK. c'était ça. Ben, bravo. Yes. J'espère que vous avez été effrayés. Mais, écoute, beaucoup de moments de stress. C'est ça. C'est pas le film le plus Halloweené de la gang, mais Non. est-ce qu'un film catastrophe est un film... Ben, peut-être que ça n'en serait pas normalement, mais là, le fait que c'est une espèce d'entité paranormale, Ouais. je pense que ça devient plus halloweenesque à ce Ouais, c'est moment-là. ça. On peut l'accepter, nous autres, là-dedans. Ouais. Donc, ça peut aussi, nous autres, on fait ce qu'on veut. Là. Exact. J'aimerais vous le rappeler. C'est ça. On n'a pas à justifier devant vous, OK? Là? Non, c'est vrai. Mais oui, moi, je trouve que c'est quand même plus Halloween que si c'était rien qu'il fait pas beau cette fin de semaine-là. Puis là, donc, il y a des tempêtes. Ouais. Ça marche, là. C'est comme, il y a de quoi de magique, là, puis de evil. Bon, ben, Et on l'a fait. bravo. Bravo. On fête Noël en avance à votre boutique 1000 idées et les réductions, c'est maintenant que vous les avez. Profitez de cette dernière grande vente avant Noël. 20% sur toute la marchandise à prix régulier en magasin. C'est le temps de penser à vos cadeaux de Noël. Appréciez nos dernières nouveautés et effectuez vos mises de côté pour Noël. 20% de rabais, profitez-en maintenant. La dernière grande vente avant Noël, boutique 1000 idées, centre commercial Rivière-du-Loup, là où le choix est fameux. Revivez les plus beaux Noëls de votre enfance. Offrez-vous les grands classiques du temps des fêtes. Par les inoubliables interprètes qui les ont immortalisés. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et pendant que vous y êtes, restez avec nous pour le jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. On se donne la main, on s'embrasse. Renouez avec la tradition. Les grands classiques du temps des fêtes en vente partout. Les pluies acides. La toxicomanie. Le terrorisme international. Les meurtres sur l'autoroute. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de ne pas oublier ce que représente vraiment Noël. Ne manquez pas l'immortel chef-d'œuvre de Charles Dickens, Scrooge. Votre vie risque d'en dépendre un jour. CKRM Télévision vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Au Carrefour du Nord-Ouest de Val-d'Or, venez vivre avec nous la féerie des fêtes pour un Noël emballant. Polisson, un vaste choix d'assortiment de cassettes et de disques compacts à prix avantageux pour vos cadeaux, vos soirées et tous vos moments particuliers. Polisson, pour un temps des fêtes tout en musique. Bijouterie Richard, surveillez les événements j'aime. Qualité, réputation, prestige. La bijouterie Richard, une brillante renommée. Service de réparation sur place. La collection Manager Jeans pour un Noël à votre image. Robes, jeans, vestes. Tricot de coton .0 à 39,99 $. Nouvelle ligne Ikeda, salopette, des jeans pour lui. Caveau des jeans. Cette année, la féerie des fêtes s'exprime au Carrefour du Nord-Ouest pour un Noël emballant. Le temps des fêtes est arrivé. Chez Molson, on est content d'être de la partie.
Ça fait tout près de 200 ans que notre bière est brassée ici. Pour ceux qui aiment prendre une Molson, ou ceux qui choisissent la Laurentide, ceux qui préfèrent Molson légère et ceux qui reçoivent avec Brador. Molson vous offre un joyeux choix pour de joyeuses fêtes. Et c'est le moment des cadeaux. Oui, les cadeaux. Hey. Moi, j'ai un cadeau. Toi, t'as un cadeau. On en a. Hey. Voulez-vous du cadeau en On vous gaz. On fait un épisode par année, mais il est complet. Ouais, moi, je m'étais dit, tu sais, je vais essayer de trouver évidemment quelque chose de Halloweené pour de Noël. Puis j'avais une couple d'idées, j'avais une couple de pistes, mais un peu à la dernière minute, je suis tombé sur un épisode de Noël de bonne humeur. Et je me suis dit, il faut que l'Halloween, ça me tente de parler de Michel Louvain. Écoute, t'as bien fait. C'est aucunement Halloweené, mais c'est pas grave. Donc, oui, c'est un épisode de bonne humeur, mon cadeau. C'est dans la période Michel Louvain et Claude Saucier, et non Michel Louvain et Jacques Auger. Jacques Auger, oui. J'ai pas la date exacte, 1591, une semaine avant Noël. C'est ce qu'on nous dit. Le lundi, une semaine avant Noël. Bon, là, vous avez tout ce qu'il faut pour trouver la date exacte, là. C'est ça. Et ça commence avec Claude qui fait des sparages pour accompagner l'orchestre, qui finit la toune. Puis là, Michel, il dit « Ouais, t'es en forme? » On retrouve un peu leur chimie de... on n'est pas sûr s'ils s'aiment vraiment. Non, c'est ça. Ils s'écœurent-tu ou ils sont rigolos? Mais c'est moins pire dans cet épisode-là que dans d'autres que j'ai vus. Et là, il nous présente le public. On a de la belle visite. Les gens de l'âge d'or, les Augustins de Valleyfield. Oui, ils sont là. Les Augustins de Valleyfield. Oh, mais vous n'êtes pas seuls. On a des gens, le regroupement folklorique, voyons. Mon téléphone m'a rentré dans le corps. C'est à quel endroit? De Ville-les-Laurentides. Ville-les-Laurentides, c'est où, ça? On a la visite folklorique, oui. Mais on a des gens de Laval, je pense, hein? Laval, puis Montréal sont tous mélangés. Là. Bienvenue de bonne humeur. Tout mélange. On va s'asseoir. Oui, t'en as besoin, je pense, un petit peu. Oui, je suis un peu fatigué. Comment ça s'est passé? Quelqu'un compte ça. Ben oui, Michel est fatigué parce que la veille, il a fait un téléthon. Ou comme il dit, un télé-radioton. C'est un téléthon. Michel Louvain fait souvent des télétons. Oui, il y en a même un que lui organisait dans le temps. Mais là, c'est le Noël du Bonheur, qui est un téléthon local de la région de Québec. Donc, ce que j'ai compris, c'est un 13 heures. En tout cas, Michel a dit que c'était un téléthon de 13 heures. C'est un peu comme le Noël du pauvre de Trois-Rivières. Des télétons régionaux. Oui, pour juste une petite partie de la population. Et là, Michel tient à saluer une certaine Simone Garriépi. Il dit qu'elle est à l'hôpital Notre-Dame et qu'il la salue parce que c'est elle qui fait souvent de la bouffe pour l'équipe, des gâteaux, puis des tartes, puis tout ça. Mais ce qui m'a surpris dans ça, c'est que Michel dit elle est dans la chambre 7049. Oh, OK. Fait que tu sais, il voulait doxer, là. Fait que tu sais, si tu étais motivé, tu pouvais aller voir Simone Garriépi à l'hôpital Notre-Dame. Qui est malade. Oui, c'est ça. Tu peux aller la gosser. Et après, Claude, lui, nous parle de Nez Rouge. Et là, on a notre première invitée, qui est Joanne Blouin. Oh yes. Parce qu'elle a un album de Noël qui vient de sortir. Et j'ai aimé le petit moment où Claude nous explique qu'il fait des mixtapes avant sa prestation. C'est un succès. Avec la voix qu'elle a, c'est un classique des cantiques de Noël. Moi, je l'aime assez. Ouais. Je l'aime assez. C'est pas le seul. Tu sais qu'en fin de semaine, j'étais en train de me monter des cassettes parce que là où je vais passer le temps des fêtes, il n'y a pas de disque compact. Alors, j'ai pris le compact, j'ai monté des... Puis avec quel disque tu penses que je faisais des extraits? Le disque de joie? Ben oui. Ça va jouer pendant la période des fêtes. Et quel beau cadeau à donner à quelqu'un, les chansons de Joanne Blouin. Ce que j'aime, c'est que Michel, il parlait de Joanne Blouin, il était tellement de bonne humeur. Puis là, Claude a commencé à parler de ses mixtapes. Puis là, il a comme compliqué l'anecdote en disant comme, ouais, mais où est-ce que je m'en vais? Ils peuvent pas jouer de CD. Fait qu'il faut que je mette ça sur des cassettes. Puis Michel, il est comme, tu sais, quand t'es crampé, puis que là, quelqu'un parle après, puis il veut rajouter de quoi, mais t'es comme... T'as ta face de sourire qui s'en va pas tout de suite, mais là, ça s'éteint dans tes yeux. Ça s'en va. C'est pas mal, là, beaucoup faré. Devinez de quel disque je prends les extraits. Mais, par contre, je vais donner
des points à Claude Saucier parce que plus tard, des années plus tard, il a sorti des disques que c'était des mixtapes. Pour vrai? Oui, parce qu'il y avait une émission de radio, Radio Cannes, j'imagine, et c'était comme ses choix musicaux. 2-3 disques, c'est ça. Puis je suis comme, écoute. Il est conséquent. Il a toujours fait des mixtapes. Ouais, pas juste parce qu'il n'y avait pas de lecteur CD où ce qu'il allait, là, clairement. Là. C'est ça. Et là, Joanne est là pour nous chanter sa version de Sainte Nuit. Elle a un look vraiment 91 avec les cheveux courts, mais gonflés sur le dessus. Ma mère a eu ces cheveux-là. J'aimerais saluer ma mère. Et d'ailleurs, sur le mur, là, Étienne, là, c'est plate pour les auditeurs, mais il y a une photo de ma mère avec ses cheveux. Et elle a aussi des boucles d'oreilles comiquement grosses. Oui. Ça, c'était l'époque. Oui, c'est ça. C'est de l'époque. Et elle se fait accompagner par une chorale qui s'appelle Les Voix de l'Île, qui sont, selon ce que Michel nous dit, d'habitude, sont une centaine, mais là, le studio est trop petit, fait qu'ils sont 36. Imagine comment ils ont fait la sélection. On pense que c'est un combat. Oui, je sais pas. On prend les 36 meilleurs, puis là, toutes les autres sont tristes. Ouais. Qui détermine qui est meilleur? Après, on tombe sur il y a un reportage en direct du stade olympique. Wow, OK. Claude nous parle d'une opération de charité, parce que c'est le Noël de la récession. Ah, okay. Fait que là, c'est. Un peu comme maintenant. Oui, c'est ça s'en revient. Là, l'organisme, ou en tout cas l'événement s'appelle le Défi Partage du Stade olympique. Et là, on va rejoindre Joanne Despins, l'animatrice de l'épicerie, co-animatrice de l'épicerie, qui est là, qui est en direct, et elle est accompagnée de Alain Choquette, qui arrive avec une boîte de bouffe. Puis là, il dit, en prenant une boîte de biscuits, il dit « Il y a quelqu'un qui a amené des météos, les meilleurs biscuits qu'il n'y a pas. » Ouais, OK. Je suis pas d'accord, mais en tout cas. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, on dirait qu'il y avait, tu sais, les biscuits météo, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, c'est les meilleurs biscuits. » Puis à chaque fois que j'en prenais, j'étais comme... C'est pas si bon que ça. C'est correct. Oui, ça va, là. C'est pas des mauvais biscuits. Non. Mais c'est pas les meilleurs biscuits non, qu'il y a voyons, pas. vous êtes où? Voyons donc. En tout cas, c'était quoi tes meilleurs biscuits, toi? Je sais pas. Lesquels les meilleurs? Moi, j'aimais beaucoup les Oreos double crème. Ah ouais. J'ai vraiment... Dans le temps que c'était meilleur. Parce que maintenant, je sais pas si tu as remangé récemment des Oreos, mais tu sais, la qualité n'est plus au rendez-vous. En cette ère de post-capitaliste de fin du monde. Là. Ça goûte plus ce que ça goûtait. Mais météo, c'était bon. Ben, ça aux framboises, maintenant, c'était correct. Ouais. Mais c'était pas incroyable. Sinon, j'aime beaucoup les Whippets, genre Forêt Noire. Ah ouais. Ça, c'est full bon. Une fois, j'ai ramené du Target à Plattsburgh des Oreos au citron. Puis ça, c'était vraiment bon. Ah ouais. Ouais. Ben moi, j'aime bien le citron. Ben c'est ça. Moi, je suis moins attiré par ça, mais en même temps, à chaque fois que j'en mange, je suis comme « Ah ouais, je comprends. » Ouais, le citron, c'est bon dans tout. Ouais. C'est mon take d'aujourd'hui. Le meilleur fruit qu'il n'y a pas. Le citron. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, les biscuits que je mangeais et que j'aimais beaucoup, c'était les Normandie. Ça existe encore, je pense. Oui, c'est vrai que c'était bon. Genre gramme avec du chocolat autour. Oui, il y avait les deux. Il y avait les ronds avec des lignes dessus que j'aimais, puis les grammes. Et j'avais un truc pour que... je les trempais dans le lait, mais si tu trempes tout le biscuit, c'est enrobé de chocolat. Fait qu'il se passe pas grand-chose. Fait qu'il faut que tu casses un petit bout. Fait que là, je mangeais un petit bout, puis là, ça faisait une ouverture. Pour pouvoir aspirer. Le lait rentre dedans. Puis, Colin, que c'était bon. Wow. Est-ce que tu te souviens des biscuits Papineau? C'était comme un genre de biscuit un peu en long, en rectangle long, mettons, au bout arrondi. Tout glacé blanc avec des lignes de glaçage noir, genre zébré. Là. Ils en ont plus? Non. Ça n'existe plus, ça. Puis c'était très sucré. Ça, je me souviens que j'aimais ça quand je voulais quelque chose de très sucré. Très sucré. Vraiment très sucré. Ça, c'est très bravo également. Très bravo. Mais voici le but de l'opération. Okay. Parce qu'on revient au stade. Ben oui, c'est ça. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ramasser des denrées? Ouais, ben j'ai un extrait. OK. Ah, voilà.
À 20h le soir pour venir en aide aux gens démunis. Et l'objectif est de couvrir au complet le plancher du stade. Alors ça, c'est pas fait. On a à peu près 500 personnes qui sont venues aujourd'hui. On peut se donner le programme de demain? Oui. Rapidement. On va avoir les décors de Entre Chien et Loup et de l'Art du Temps. Alors les gens vont pouvoir venir se faire prendre en photo. On leur remet c'est ça. Il va y avoir entre autres Guy Godin, Claudette Taillefer, Suzanne Léveillé, Donald Pilon qui va être ici, Sylvain Friand, Nicole Simard, Marcel Leboeuf, Sophie Stanquet. Alors c'est demain de 11h à... Le gratin! C'est un peu B-lister, là. Sur place, mais jusqu'à 20h, vous pouvez amener de la nourriture. Ça se poursuit jusqu'à samedi, 17h. Alors, on vous attend sur place. Joanne. Fait que voilà, il fallait remplir le stade de nourriture. Ouais. Et Donald Pilon va être là. Puis, oui, Sophie Stanquet. Sophie Stanquet, Marcel Leboeuf. Et après, on tombe dans le bout que je vais appeler le boudin grillé. C'est le bout où un acteur en personnage récite un texte là, de Noël. Là, c'est Yvan Ducharme qui a joué, entre autres, dans Bulldozer et il y a toujours moyen de moyenner. Oui. Il jouait Jean-Guy Roy dans Terre humaine. Et là, il reprend son personnage de Midas Gélina. D'Entre Chien et Loup, qui interprète le poème, un poème réarrangé de Jean Arrache, de son vrai nom, Émile Coderre. Oui. Le poème Au pied de la crèche. Ouais, OK. On est rendu le creux, là. J'ai le 33 tours de Jean Arrache. Peut-être un jour, on l'écoutera. Ah, peut-être, oui. Mais là, c'est la version de Yvan Ducharme. C'est long, c'est 4 minutes qui file le double. Il est assis sur un banc, il y a un lampadaire et une fenêtre d'église, puis gros plan sur sa face souvent, puis il a l'air triste parce qu'il raconte la crèche. Donc, voici un petit extrait de Yvan Ducharme. En Midas Gélina. Jésus qui rit dans ta crèche en me tendant tes deux petits bras potelés. Bon. Toi qui as voulu naître dans la dèche pour aider tes gueux mal attelés. Tes gueux mal attelés. T'es un misérable. Ouais, je suis pas plus riche que l'âne, le bœuf puis les bergers. Mais comme toi, c'est dans les étables que je t'habitue de m'héberger. Bon, OK. Hey, ça, là, ces bouts-là. L'espèce de personnage là, de clochard of yore qui fait pitié. Oui, le bout de boudin grillé. Il y en a tout le temps. Après, bon, on tombe dans un bloc pub. Il y a quelques pubs qui jouent, mais juste une intéressante, Noël, qui est la programmation du lundi soir. Lundi, une soirée réjouissante comme un cadeau, pleine de magie et de bonheur, des rêves, des émotions, les désirs devenus réalité. C'est la vie en couleur à 19h. Puis laissez-vous entraîner sur la glace du Forum, alors que les tricolores affrontent les Blues de Saint-Louis, du sport, de l'action, le hockey Molson Export à TVA à 19h30. Ensuite, les vrais amateurs ne voudront pas manquer l'après-match à 22h15. Ça, c'est Noël, là, tout ça, une game de hockey et l'après-match. Puis ce qu'il dit, pendant qu'il parlait de la vie en couleur, on voyait des images genre de la LNI. Ouais, ben ça, c'était un show, si je me souviens bien, c'était animé par Guy Richer et c'était un show où il réalisait des rêves de Monsieur, Madame, tout le monde. Ah, OK. Je pense que c'était ça, la vie en couleur ou la vie rêvée, ou en tout cas. Okay. Fait que sûrement quelqu'un rêvait de faire de l'impro. Fait que là, il est allé. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Faut que tu aies des rêves à petit budget, mettons. Oui, faut qu'on puisse. Si tu rêves de faire de l'impro avec Réal Bossé, c'est correct, on va t'en faire faire. Je sens qu'il y a beaucoup de monde qui saute en parachute. Fait que, ouais. Après, on revient de la pause avec Michel. Il n'y a aucune intro. C'est Michel qui chante On oublie quelquefois de s'aimer. Donc, c'est sa version de Green Sleeve. Il y a des zooms sur des boules de Noël. Yes. Tout ça est parfait. Après, une invitée qui est une pianiste qui s'appelle Marie-André Ostigui qui joue The Christmas Song ou / Joyeux Noël. Elle souhaite d'un bord puis de l'autre. Elle se fait aller, là, puis elle est bien contente. Après, on a un autre bloc pub et là-dedans, il y avait une pub pour les 50 titres d'or du folklore. Enfin, une tradition à conserver. Enfin, une tradition. D'or du folklore avec Clément Grenier. Yes. J'ai cette version de cette tune. C'est dans la
pubs, on les voit. Oui. Oscar Tifo. C'est rare qu'on les voyait, ces gens-là. Ouais. Mademoiselle, voulez-vous danser la patringue, la patringue? Jeanne d'Arc, Charlevoix. Jeanne d'Arc. Arthur Lavoie. Denis Côté. Denis Côté, qu'on a vu. Denis Côté. On a vu dans un camping. Oui. Maintenant, les 50 titres du folklore en 3 cassettes. Appelez sans frais le 1-800-461-3432 ou postez un chèque certifié au mandat poste au montant total de 29,95 au 2130 King West Sherbrooke. Prévoyez $2,50 pour commande payable sur C'est la maison de... du grand-père Gab. Ben, c'est très Jean Collard comme collection. C'est ça, puis c'est à Sherbrooke. C'est à Sherbrooke, mais c'est pas lui. Ouais. Fait que c'est de la compétition. Ah ben, là, les hosties. Achetez-les pas. Puis aussi, il y a une pub d'ameublement... oui. Attends, je vais essayer de le dire comme du monde. Ameublement Tanguay. C'est des pubs qui sont toujours over the top et ça dure tout le temps 1 minute. Ah, ça, c'est trop. C'est trop loin. Oui, c'est trop. Vu que là, est plus le fun visuellement, je vais juste vous dire que dedans, il y avait des animatroniques d'oursons qui nous parlaient de stéréo et de lecteur laser. Okay. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais faire peut-être un dossier sur les annonces de Noël d'Ameublement Tanguay parce qu'ils en ont beaucoup. Ça dure tout le temps 1 minute. J'allais dire 1 heure. Wow. Puis c'est magnifique. C'est toujours écoute, ça prend ça. Un futur cadeau. Ouais. Et là, après, à De Bonne Humeur, on reçoit un chanteur qui chante la chanson thème de TVA, C'est la vie, qui s'appelle Robert Robitaille. OK. En fait, c'est lui qui fait la chanson, mais c'est pas ça qu'il va chanter. Là. Ah, OK. Je pensais qu'il venait faire ça. Je trouvais que c'était comme, OK, on n'a plus d'idée. C'est ça. Je vais vous chanter la toune de Bonne Humeur. C'est la vie. C'est cette toune-là. Je me rappelle de ça. Mais non, là, il vient chanter Minuit chrétien. Ah, voilà. Et évidemment, on veut savoir comment il chante Noël. Ouais. Est-ce qu'il dit Noël? Est-ce qu'il fait un air vieux ou il dit normalement? Les paris sont ouverts. On écoute ça. Bon. Quel coffre? Non, lui, c'est vraiment Noël. Ouais. Un E accent grave, bien senti. Encore Noël? Ouais. Encore Noël? Ah oui, Noël all the way. Ce genre de voix-là, hein? Ouais. Très dans la gorge, avec une face de hamster. C'est souvent ça vient ensemble, on dirait. Ah oui. Après, on a pour la première fois à la télé, c'est ce que Claude nous dit, Elisabeth Blouin-Bratois. Oh, OK. Qui vient chanter « Il est né le divin enfant » avec sa mère. Ouais. J'ai un extrait de l'introduction de la chanson. OK, vraiment très jeune. On a l'air d'avoir genre 5 ans. Genre. C'est de la bonne télé, ça. C'est bon à l'audio aussi, hein? Oui, avec, oui. La qualité de l'archive, là. Oui, puis la qualité de la voix, là, ça. Tout ça. Ouais. Puis là, après, on a une entrevue avec un enfant. Fait que, c'est un entrevue avec un enfant. Bon. Michel veut savoir si elle a un petit chum, là. Puis elle dit oui. Puis là, tout le monde capote. Puis là, Michel me demande s'il est beau. En tout cas. Et là, on apprend qu'elle va passer le nouvel an avec Normand Brathwaite. Ah, pendant que Joanne Blouin est avec son copain français en France. Ah ben, on en apprend des belles. On en apprend des belles, puis là, elle a commencé à parler de son copain français, puis là, Michel l'a coupé pour lui demander « T'aimes-tu ça faire de la popote? » Oui, OK, je vais te changer de sujet. Je fais que je sais pas pourquoi. En tout cas. Et après, elle retourne chanter une chanson avec la chorale. Elle va chanter Adeste Fideles. Et après, on nous dit que ce qui s'en vient pour le restant de la semaine, Michel et Claude nous énumèrent ça, mais il y a Michel qui dit « Et vendredi, c'est le party de Noël de la rôtisserie Saint-Hubert. » Et là, je veux trouver cet épisode. Oui, wow. Party de Saint-Hubert à la télé avec Michel.
Fait que moi, je donne 5 Louvain à cet épisode-là. C'est du Noël de bonne humeur de Michel Louvain. Parfait. J'ai adoré. Il faut rendre à Louvain ce qui appartient à Louvain. Ouais. Puis là, si vous voulez trouver ça... Oui, parce qu'on peut. Oui, mais ça va prendre... c'est ça l'affaire. Ça vient d'un compte YouTube qui s'appelle Archéologue VHS et c'est quelqu'un qui upload juste des genres de 3 heures TP de VHS sans faire le ménage. Un fichier par cassette. En fait. Puis chaque cassette, c'était plein d'enregistrements random. C'est ça, mais on dirait, je sais pas si c'est cette personne-là qui a enregistré les cassettes ou c'est quelque chose qu'elle a trouvé. Ouais. Mais la personne qui enregistrait quasiment toute la journée et en changeant de poste. Des fois, pendant qu'il y a une émission, on change de poste. Fait que moi, je regarde ça puis j'essaie de pogner le stock de Noël qu'il y a là-dedans, juste pour nous autres, puis qu'on puisse en parler. Puis des fois, c'est comme 2 minutes d'un épisode de Noël, de quelque chose. Avant que ça switch. C'est ça. Mais là, au moins, c'était un épisode complet. Puis je l'ai trouvé là-dedans. Fait que bonne chance. Oui, faut être archéologue un peu vous-même. Oui. Mais c'est dans... je dirais que c'est peut-être dans les derniers qui ont été uploadés en date d'aujourd'hui. On est le 21 octobre, donc dans les dernières semaines. Fouillez là-dedans. Si vous voulez vraiment... Vous allez le trouver. Si vous voulez, vous allez le trouver. Oui, c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Écoute, faites comme il vous plaira. C'est ça. C'est Noël, puis c'est l'Halloween. Fait que c'était mon cadeau. Excellent cadeau, Simon. Noël, espèce de sale fils de pute! Moi, aujourd'hui, je voulais vous parler des sorties Noëlées de l'année, parce que c'est le moment où tout le monde sort son album de Noël, ou sinon, s'il n'est pas sorti, on le sait exactement qu'est-ce qui sort bientôt. Puis finalement, il n'y a pas grand-chose de bien intéressant cette année. La grande majorité des sorties, c'est des rééditions en vinyle de collection pour des vieilles affaires, comme genre, mettons, un disque d'Elvis, qu'on réimprime avec un vinyle rouge, puis un autre avec un vinyle blanc, puis là, c'est presque juste ça. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, mettons, qui est un nouvel album que tu découvres, une nouvelle affaire. Il y en a 2, par contre, qui sont... un qui est partiellement nouveau, qui est les Pentatonix, qui chantent The Greatest Christmas Hits. C'est un album double. Et les Pentatonix, c'est un de ces estis de groupes a cappella. Comme il y en a tout le temps un, tu sais, comme peu importe en quelle année que t'es, il y a comme 5 dudes, dont un qui fait dum 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 bum bum. Puis là, ils chantent, puis ils n'ont pas d'instrument, puis là, c'est ça. Ils font comme qui veut ça, je ne sais pas, mais quelqu'un veut ça parce qu'il y en a tout le temps un. Puis là, eux, ils ont sorti un album, c'est 31 tunes, ça dure 1h40, tu sais, c'est plus long que le film qu'on a écouté tantôt. Et là-dessus, il y a genre 8 nouvelles tunes, puis tout le reste, c'est des vieilles tunes qui ont pris de leurs autres disques. Puis je ne l'ai pas écouté, cet album-là. J'ai juste fait jouer 2 bouts, fait que je vais vous les faire jouer les 2 mêmes bouts. J'ai commencé au hasard par Dance of the Sugar Plum Fairy, qui est la track numéro 6 de l'album. Fait que tu sais, c'est le même, c'est comme une des moins intéressantes versions. Puis des fois, ces groupes-là, ils ont des percussions, mais là, ils en ont pas. Là. C'est ça. C'est quelqu'un qui fait... C'est la bande magnétique. Là. C'est ça. Vous autres, vous avez l'option de baisser le volume, mais moi, présentement, dans mes oreilles, là, non. Alors là, on a écouté 31 secondes sur l'heure 40 du disque. Fait qu'imaginez le reste. Je vais vous mettre aussi l'autre extrait que j'ai écouté. C'est la première tune de l'album double. C'est un choix audacieux. Les 12 Days of Christmas qui ouvrent cet album-là.
Je vais vous mettre un peu le On début. the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge. Puis ils sont de plus en plus nombreux. On the fourth day of Christmas, Le gars qui fait la baisse. 4 calling birds. Il faut se rendre jusqu'au 5. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, Voilà. 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. Ouais, fait que ça, voilà. Si vous voulez en savoir plus, ben allez checker ça. C'est sur Spotify. J'ai l'impression que c'est la musique que les somnifères écoutent. Clairement. Quand ils ont besoin d'aide pour s'endormir. J'aimerais voir les somnifères en première partie de Pentatonix. Bon, non, j'aimerais pas ça, j'irais pas. Non, c'est ça. C'est ça, je pas que ça choquerais. existe, mais toi, tu y irais pas. Oui, c'est ça. J'achèterais peut-être des billets à la limite, ironiquement, puis là, finalement, je choquerais. On verrait. Mais ouais, c'est ça. L'autre album, par contre, que j'ai écouté au complet, en l'imposant également à Gabrielle Lisa-Collard, qui était dans la même voiture pendant que j'écoutais ça. Fait qu'elle n'avait pas le choix. C'est le célèbre album Chier Christmas qui est sorti hier. Fait que ça, c'est Cher, en fait, qui est sorti un album de Noël. Et vous avez peut-être vu passer ça. Sur la pochette, on la voit, elle, de plein pied, en plein centre. Ouais. Puis à gauche, c'est écrit CH. Puis à droite, c'est écrit ER. Puis elle, entre les deux, a l'air d'un I. Fait que voilà. Chier. Puis là, en dessous, c'est écrit Christmas en dessous de ses pieds. Fait que là, j'ai écouté ça. 40 minutes ou 39 minutes de bonheur. Oh boy. Ça aussi, qui veut ça? On s'est beaucoup posé la question. Ben, surtout rendu là dans sa carrière. Ben, c'est ça. Pas besoin de faire ça. Alors là, on a checké, puis elle a 77 ans, Cher, quand même, tu sais. Puis elle a sorti des tonnes d'albums. Et là, ça, c'est son premier et seul, donc, album de Noël. C'est la première fois qu'elle fait des tunes de Noël. Elle l'a fait dans son émission de télé. Oui, mais pas un album, ouais, c'est ça. Puis là, c'est la première fois qu'elle sort ça. Puis là, c'est comme, est-ce que c'était vraiment utile? Pourquoi? Puis là, tu pourrais te dire, mettons, peut-être qu'elle aime beaucoup Noël, puis comme elle n'a jamais fait ça, puis elle se dit, mais là, maintenant, j'aimerais me permettre de vous livrer mes chansons préférées. Puis ça file vraiment pas comme ça quand tu écoutes l'album. Okay. C'est pas des tunes intimistes qui viennent du cœur. C'est super pop formaté, puis extrêmement cheap. Je parle la première qui s'appelle DJ Play a Christmas Song. Et ça va peut-être vous rappeler la belle époque de Do You Believe in Life After Love? C'était live? Tu vois, c'est la même. Ouais, je pense que c'était ça. Wow. Fait que le même genre de flange gossant. Le autotune, mais pas tuné. C'est ça. Puis là, finalement, ça devient dance. Je ne reconnais même pas sa voix. Non. Ça monte lentement. Ça, c'est l'intro. C'est elle qui va voir le DJ, puis elle lui demande ça. Oh my God. Très peu noëlé et vraiment pas très bon. Ça sonne bien mauvais. Oui, la production est poche, c'est cheap as fuck. Et beaucoup de ces tunes sur cet album-là, je vais baisser un petit peu mon son. Quelqu'un qui fait du karaoké. Oui, c'est ça. Ça sonne comme quelqu'un qui fait du karaoké. Les arrangements de la tune, ça a l'air d'un mix de karaoké, pas de paroles, puis c'est quelqu'un d'autre qui chante par-dessus. La musique libre de droit. Oui, c'est ça. Et aussi, je trouve que ça sonne comme une toune pendant un générique de fin d'un film de Noël poche. Oui. Que là, tu vois tous les personnages qui dansent ensemble, dont des personnages qui sont pas supposés danser ensemble, genre le méchant du film avec le héros du film. Puis là, ils sont comme coquins, gentils. Puis là, tu te rends compte que tout ça n'était que théâtre et poudre aux yeux. En fait, c'est des comédiens qui s'aiment beaucoup. Wow. Fait que voilà, c'est ça. Après ça, là, il y a beaucoup de duos sur l'album. Puis on a un duo avec Stevie Wonder.
beaucoup de duos avec des vieilles personnes. Celle-là, c'est What Christmas Means to Me. Alors, attends. Il Candles burning low, lots of mistletoe. C'est Stevie Wonder? C'est oui. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Là. Moi, je sais pas s'il nous manque. Non, mais c'est parce que la production est tellement. Oui, c'est tellement cheap. Ouais. La misère, alors quand même. Voilà. Ça aussi, c'est une excellente toune de générique de fin de film de Noël. C'est beaucoup ça la vibe tout au long. Right, on enchaîne avec Run, Rudolph Run. Cette fois-ci, c'est Cher toute seule. Ça aussi, c'est très karaoké. La belle voix de Cher. Ouais. OK. Bon, après ça, Christmas, en parenthèse, Baby Please Come Home, avec Darlene Love. Puis là, j'ai appris tantôt, pendant que Gab cherchait sur son téléphone, pendant qu'on l'écoutait, que Darlene Love a chanté cette chanson-là à chaque année au David Letterman Show. OK. Puis c'était comme un genre de classique là, du show là, à chaque épisode de Noël. Parce que la vraie version, c'est une excellente chanson. Ouais, exact. Et là, un peu moins. Là. C'est-tu la dernière? Oh non! Il en reste plein d'autres. Je ne vais pas toutes les faire jouer. Je vous fais jouer les pires. Après, il y a Angels in the Snow, qui est Cher toute seule. Après ça, on a une toune qui, je crois, est la seule toune relax, parce que tout l'album, vous avez remarqué que c'est vraiment l'énergie dans le tapis. Et là, c'est Home avec Michael Bublé. Bublé. Michel Bublé. Michel Bublé. Michel Labulle. C'est comme c'est tellement enregistré cheap, c'est déprimant. Après ça, il y a ça, c'est comme très mauvais. Drop Top Sleigh Ride avec Tyga. C'est de la toune dont on avait besoin là. Étrangement, ma préférée jusqu'à maintenant. Mais elle est basse. C'est ça. Je vais l'avancer un peu. Prenez le bout où ça... Y a-tu un rap? Il y a un bout de rap. Oh, yes. Et voilà. Ouais. Voilà. Ensuite, on a Please Come Home for Christmas. I Like Christmas. Christmas Ain't Christmas Without You. Ça, je vous épargne tout ce filler. Ensuite, on va aller directement à Santa Baby. Santa baby, just slip a sable under the tree. T'es-tu enfermé dans une toilette? Pourquoi ça sonne de même? C'est vraiment bizarre. Toutes les voix sont comme mutées. Ça nous permet, Simon, de parler un peu de la sexualité des personnes âgées. Oui. Parce que c'est un sujet tabou, hein, puis c'est ça que Cher, en fait, essaie de faire, cet album-là, de ramener l'awareness sur le fait que c'est pas parce que tu as 77 ans que tu peux pas être coquine avec ton Père Noël.
Donc, c'est permis. Ça aussi. Puis moi, ça me parle quand même en tant que personne qui approche de 50. Tu peux continuer à être coquin. C'est ça. T'es pas obligé de l'enregistrer et de le mettre sur Spotify, par exemple. Mais là, en tout cas. Tu peux le faire. Chacun son kink. Ensuite, on a Put a Little Holiday in Your Heart avec Cyndi Lauper. Yes. Une vraie voix. Mais oui, enfin. Ouais, la voix de Cher. Une espèce de robot qui chante dans un tuyau. OK. Ouais. Et on termine cet album avec This Will Be Our Year. Des Zombies, mais sans les Zombies, parce qu'ils sont morts. C'est pas une tonne de Noël? Non, ils sont pas morts. Non? Ouais. Ils sont juste... ils veulent pas être dans le même studio que Cher. Ils ont entendu ce que ça donnait. Ils sont du Nord. Fait que ça, ouais, c'est pas de Noël, mais c'est comme un peu du jour de l'an, tu sais. Ça clôt l'album, puis là, on est rendu à l'année d'après. Je pense qu'elle n'existe plus, là. C'est une AI. Oui, exact. C'est vraiment une voix synthétique. Voilà. Et voilà. Fait que c'est un album très déplaisant que je ne recommande pas. Non. Hein. Je donnerais facilement 4 grignons et demi là-dessus. C'est pas assez mauvais pour être le plus mauvais. Parce que quand tu as 5 grignons, c'est un exploit. Oui, exact. Mais là, ça arrive pas. Là, ça arrive. Mais non, parce qu'il y a quand même d'autres gens qui ont contribué. Puis il y en a qui sauvent un peu leur tune. Tu sais, Stevie Wonder, ça marche. Darlene Love, ben, est bonne. Puis Cyndi Lauper a fait une bonne job. Fait que c'est ce qui évite le 5 grignons à l'album Chier Christmas, qui porte vraiment bien son titre. Fait que voilà. Excellent cadeau, Étienne. Merci. J'ai beaucoup aimé ça, mais pas vraiment. C'est là que je me situe. Ouais. C'est ma zone. N'accepte d'apporter des chouchous qu'aux petits-enfants qui ont été gentils toute l'année. Et à tous les petits-enfants qui n'ont jamais fait de bêtises. Pas une seule. Quant à tous les autres, tous ceux qui ont été méchants, Billy, il les punit, tu entends? Et c'est le moment de spotter de Noël. Oui, spotter de Noël. Hey, j'en ai une coupe. Ben, oui, souvent, j'ai comme oublié là, qu'il fallait que je fasse ça. Les derniers temps, en tout cas. Mais là, j'en ai une coupe. Je pense que j'en ai parlé même dans les derniers épisodes, mais j'étais en train d'écouter Placement Rose. Mm-hmm. Là, j'ai finalement fini. Wow. Enfin. Ça valait pas la peine. Non, ça valait pas l'air. Non, vraiment pas. Puis, évidemment, à chaque saison, il y a un épisode de Noël. Mm-hmm. Et là, j'ai retrouvé dans mes affaires un extrait d'un épisode de Noël que j'aime bien. Fait que, si tu veux, on fait jouer ça? Oui. Oh, c'est trop fort. J'en reviens pas que tu puisses être aussi mesquin le soir de Noël. Tu n'es jamais là, tu n'as pas idée de ce qu'elle fait dans ton dos. Et en plus, tu me la colles sans arrêt dans les pattes. Je ne voulais pas te le dire, mais Connie essaie de me séduire. Connie, tu dois te tromper de personne. Je ne me trompe pas. L'autre soir, elle m'a embrassé. Je parle sur la bouche. Non, c'est impossible. Et comment c'est arrivé d'abord? C'est quand on a acheté le sapin de Noël. On s'est retrouvés sous une boule de gui. Bien sûr, on s'embrasse, c'est la tradition. C'est toi qui as mal interprété, parce que non seulement... Sur la bouche. Sous une boule de gui. Ouais, fait que c'était Billy, évidemment, qui a embrassé une autre fille, parce que c'est ça que tous les personnages font. Ouais. Dès qu'ils sont en couple avec quelqu'un, il y a un autre personnage de l'autre sexe qui arrive. Puis qui les veut. Et puis là, c'est ça. Tout le monde arrive est avec sa jaloux, boule tout de le monde gui. s'ostine, voilà.
Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Crépuscule pour un tueur, un film sur la vie de Donald Lavoie, le tueur à gages des années 70, à peu près 60-70. Et dedans, on entend à un moment donné Au Royaume du bonhomme d'hiver de Michel Richard qui joue pendant un party sur du monde qui bouge au ralenti. Wow! Ça, quelle expérience! Ah ouais. Aussi, j'écoutais un vieux bulletin de nouvelles comme les gens font Ben oui, d'habitude. on écoute nos meilleures nouvelles. Ouais. Et là, il y a eu une petite nouvelle en bref sur Mario Lirette. Oh! L'animateur de radio, Mario Lirette, a été libéré ce matin après avoir été accusé de harcèlement à l'endroit de son ex-conjoint par la justice de Longueuil. Mario Lirette était détenu depuis samedi soir. Le couple vivait séparé, mais avait décidé de passer la nuit de Noël ensemble. Une violente dispute serait à l'origine de l'arrestation de l'animateur qui est demeuré en prison jusqu'à ce matin. Eh bien. Il est retourné une couple de fois, il me semble. Oui, jusqu'à tout récemment. Je pense là, peut-être qu'il vient d'être libéré, mais il était en prison il n'y a pas longtemps. Il avait fraudé, genre il a volé pour $1 million différentes personnes. Puis il avait essayé d'avoir sa libération conditionnelle, puis il l'avait pas eu. Fait qu'il restait en dedans plus longtemps parce que genre il comprenait pas trop ce qu'il avait fait, il avait pas de remords, puis il disait que genre c'était lui la victime en fait dans tout ça. Voilà. Ah ben, bravo. Bravo Mario. C'est ça. Fait que Spotted Noël. Sinon, je suis pas mal encore dans ma phase de film de Hong Kong, de ma Hong Kong era. Et j'ai écouté le film d'action de 87 qui s'appelle City of Fire, réalisé par Ringo Lam avec Chow Yun-fat. Et c'est un film de Noël. Parce que, oui, c'est de l'action. C'est un film de Noël un peu au même point que... peut-être pas... Die Hard est pas mal noëlé, mais mettons plus Cobra avec Stallone. Ouais. Oui, il y a un peu de Noël, mais c'est pas... c'est pas ça le point central. Mais on l'adresse, puis il y a des décorations et tout ça. Mais voilà. Sinon, j'ai eu la même chose dans le film Rock and the Alien, un genre de Vanity Project de 88 sur quelqu'un qui compose la chanson qui va unir tout le monde, un peu comme Bill et Ted, mais vraiment moins bon. Et il y a du Noël dans le déco. On l'accepte. C'est ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis souvenu que au Mystérieux Étonnant, j'avais fait un genre de gros dossier sur les Vanity Project que j'écoutais. Et je disais qu'il allait y avoir une deuxième partie à Noël chez Isidore. Et là, je ne l'ai pas faite, mais c'est que je me suis rendu compte que bien des Vanity Project que j'ai écouté dans les derniers temps, ça, c'est les films où l'auteur et le réalisateur et l'acteur principal, souvent, et souvent le producteur aussi. Et il y a beaucoup de ces films-là qui ont Noël à un certain moment dans leur film. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait que tu peux décorer plus un décor, plus visuellement, c'est intéressant qu'il y ait du Noël, fait que ça se passe en Noël, mais il y en a d'autres qu'il n'y a aucune raison. En tout cas, je vais travailler là-dessus. Ben oui, c'est intéressant quand même. Mais... Pourquoi? Est-ce que Noël, genre, ça a une place particulière dans la vie de tout le monde? Fait que quand tu fais un film, tu te dis, je vais en mettre un bout? Ouais, peut-être. C'est je sais pas. C'est une période que tu as de la famille. Fait que tu peux comme jouer avec la famille. Mais souvent, c'est pas des films là-dessus. Là. C'est des dudes qui tirent du gun. C'est ça. Pourquoi Noël? Pour faire comme Die Hard? Il y a peut-être ça. Sinon, j'ai été cette semaine au lancement 5-7 du spectacle solo de notre ami Maxime Gervais. Oui. Spectacle Big Part Max. en grande tournée. Oui. Et le Père Noël était là. Oui, on dort. Oui, il est venu sur le stage. Je pense que c'était le vrai. Là. Ben, sûrement. Comme Maxime, c'est pas le genre à se contenter d'un Père Noël artificiel. Non, c'est ça. Puis il est venu donner un cadeau à un enfant qu'il y avait dans la foule. OK. C'est un vrai enfant, là aussi. Oui, mais l'enfant ne voulait pas le cadeau. Bon. C'est ça. Elle est jeune de nos jours. Hein? Ouais. Sinon, sur une table à pique-nique proche du parc qui est à côté de chez nous, en fait. À l'Oisius Cossin. Oui. Il y a un graffiti sur une table marqué « Joyeux Noël ». Et j'ai même une photo de notre ami Guillaume Dupuis qui pointe le graffiti. Sinon, dans la chanson « Surprise » de Marie-Denise Pelletier, elle name drop le jour de l'an et Noël. Et ce n'est pas une toune de Noël, mais ça en parle. Elle mentionne. J'ai d'ailleurs l'extrait
ou par surprise, elle nous dit Noël. Wow. Suis-moi sans nouvelles, sauf une carte à Noël. Oh. Et monsieur croyait que je l'attendrais. Et aujourd'hui même, notre ami Joan Jett Jaguar qui m'a envoyé une photo. C'est un poster pour qui parle de l'arrivée du Père Noël à la place Versailles. Oui. Ça sera le 11 novembre à 10h. C'est vraiment bientôt. Mais là, l'affaire, c'est que ça fait une couple d'années qu'il n'est pas arrivé en hélicoptère. Et là, il va arriver en hélicoptère. Là, il revient. OK. Wow. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? Le choix de... La COVID est finie. Ah, OK. C'était pour ça. Mais... La COVID... Oui, c'est tellement fini. Oui, c'est complètement fini. Fait que là, maintenant, les hélicoptères sont safe. Oui. J'imagine que c'était plus une question de ne pas avoir la foule toute poignée à la même place. Fait que sûrement que le Père Noël n'arrivait pas. C'est vrai. Ben, il arrivait, mais c'était pas un spectacle. Là, c'était un spectacle avec un orchestre et tout. J'étais allé, là, en 2000... Je me rappelle de ça, oui. 2019. Puis, c'est ça. Fait que voilà, on a notre reporter sur le terrain qui nous a ramené ça. Merveilleux. Ben, merci pour tous ces spotted. J'en ai quelques-uns moi aussi, mais pas tant que ça parce que j'oublie d'en noter. Mais écoute, l'autre fois, on a commencé à écouter la série Three Pines. Oui. Qui est du contenu qui se passe au Québec, là, mais c'est en anglais, puis c'est pas québécois. Oui, mais quand même, il y a des Québécois dedans. Un petit peu, c'est ça. Mais on l'a pas écouté au complet, finalement. Puis dans le premier épisode, ben ça commence à Noël. Eh oui. Puis là-dedans, ben là, il y a une genre de madame que personne n'aime qui se fait assassiner, puis c'est ça toute l'histoire de la série. Là, on essaie de trouver comment elle a été tuée et par qui. Et puis... juste pour te dire, c'est l'histoire des 2 premiers épisodes. Ah, OK. Après les 2 autres, on va dans une autre saison, mais c'est à la même place. Il y a un autre meurtre. Ah, bon. Écoute, aux 2 épisodes, il y a... On switch. Fait que ça veut dire qu'on n'en a pas vu plus que 2. Parce que j'ai même pas vu la fin. Je sais pas c'est quoi qui l'a tué. Mais oui. Fait que là, la personne qui meurt, elle avait écrit un livre. Puis son livre, ça s'appelle The Art of Li Bien. Puis la description de ça, c'est Li Bien. Inside painting is an ancient art in China. In Chinese, the phrase Li Bien means inside. The Li Bien ornament showcases the age-old skill of inside painting. Fait qu'en fait, c'est qu'ils font des ornements de Noël en peignant à l'intérieur de la boule, plutôt. Puis que là, ça, c'était une vieille art. Fait que là, elle avait fait un livre sur ça. T'sais. Fait que voilà. Donc, ça, c'est un genre de petit spotted. Assez précis. Oui. En plus que l'épisode se passe à Noël, ben il y a des ornements chinois décorés à l'intérieur. Ouais. Ensuite, j'ai vu passer une tune sur TikTok qui s'appelait « Es-tu paré pour Noël? » Puis c'était pas sous le temps des fêtes. Donc, voilà. Ensuite, j'ai appris que ici RTV diffuserait le 25 décembre à 20h l'épisode de Noël du Temps d'une paix. Oh! Donc, à vos terminaux illico. Ouais. Je sais pas trop comment ça marche à ce temps. Fait que c'est vos enregistreurs TiVo. C'est ça, là. Parler dans la télécommande pour dire ça. Ouais. Puis voilà. Puis sinon, on a écouté en rafale un paquet d'épisodes des Beaux Malaises de Martin Matt. Et c'était toute une expérience. Ouais, OK. J'ai rarement ri de même. Et il y avait un épisode de Noël à travers ça. Ça va être bon. C'était très drôle. En gros, c'est Martin Matt et sa blonde Julie Le Breton, qui est juste sa blonde, évidemment, dans l'émission, qui décident de faire un seul souper de Noël avec les 2 familles mélangées pour que ça soit plus simple. Malgré le fait que Martin Matt veut pas vraiment parce qu'il dit ça va être compliqué, les familles, tout le monde est whack. Et là, plein de problèmes surviennent. Les 2 grands-mères sont en compétition pour savoir laquelle est la meilleure grand-mère pour leurs petits-enfants. Puis là, le chum de la sœur de Julie Le Breton, qui est Normand d'Amour, est une espèce de loser, sketchy, criminel. Puis là, le frère de Martin Matt, joué par Fabien Cloutier, a des problèmes de mémoire, comme dans la réalité, le frère de Martin Matt a, suite à un traumatisme crânien. Fait que là, comme il dit tout ce qu'il pense, il n'y a pas d'inhibition, puis il se rappelle jamais de rien. Fait que ça crée des malaises
ans. Et puis là, la sœur de... Sont-tu beaux? Ils sont très beaux. Et la sœur de Julie Le Breton, qui est Geneviève Brouillette, elle est comme pas mal loser, puis elle est jalouse de sa sœur. Puis là, elle veut des enfants, mais elle veut pas en faire avec son chum stupide. Fait que là, elle veut un don de sperme de Martin Matt pour avoir des meilleurs enfants. Puis là, Martin Matt veut pas. Puis là, finalement, le frère de Martin Matt accepte, lui, de la fourrer sur le comptoir. Fait que c'est vraiment, là peut-être que je le décris mal parce que je vois que tu ris pas, puis pourtant, c'était super drôle, OK? C'était vraiment, là, moi, je me tordais de rire tout au long de cet épisode et de tous les autres épisodes. Fait que je recommande fortement de trouver autre chose à faire de son temps. Peut-être là, je me rends compte que je suis mort en dedans. Non, c'était vraiment pas bon. Les beaux malaises, c'était déprimant et ça a très très mal vieilli, puis j'ai l'impression que même à l'époque où c'est sorti, ça avait déjà mal vieilli. Ouais. En tout cas, voilà. On n'est pas le public cible, hein, je pense. Non, je ne penserais pas. Donc voilà, c'était les spotted que j'avais. Ben, merci Étienne. Ça fait plaisir. Et c'est ce qui conclut notre 74e épisode. 74, là, c'est comme autant d'années avant ma naissance à partir de 1900. Wow! Ouais. Okay. Autant d'épisodes que d'années dans le 20e siècle avant que j'arrive. Ouais, OK. Donc, vous pouvez en écouter un par année si vous avez une machine à voyager dans le temps. C'est ça. Puis là, en ce moment, je n'ai. C'est ça. Donc, vous pouvez évidemment nous écrire à noelcheisidore@gmail.com, nous suivre sur Instagram, écrivez-nous si ça vous tente. Je devrais enlever cette affaire-là. Oui, ben en plus, des fois, les gens écrivent et on ne répond pas. Ouais, non, puis on les découvre 6 mois en retard. Ouais, on n'est pas bon. On n'est pas très assidu. Écoutez. La vie. Hein. Sinon, vous pouvez vous abonner à nous autres sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tous les autres. Noël Cheisidore fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants, dont notre podcast spin-off. Oui. Time Cheisidore. Ouais. C'est toujours le fun à écouter, toujours le fun à faire. Mais ça. Sinon, vous pouvez écouter Étienne à Décideret. Vous pouvez m'écouter à Tarkaiju avec le beau Jack Dion. Oui. Et c'est pas mal ça. Fait que là, on va se revoir, j'imagine. Avant le temps des fêtes ou pendant, on verra. Ouais. Je voudrais juste plugger un petit truc. Je sais pas si cet épisode-là va être sorti à temps, mais si jamais, le 26 octobre prochain, donc c'est très bientôt, dans 5 jours, si jamais vous entendez ça puis qu'il reste du temps, vous pourrez venir voir des CDR live également au Patrovis. Oui, c'est vrai. On va faire notre spécial Jérôme Ressort, version française de Jerry Springer. Et ça s'annonce haut en couleur. Fait que soyez là, moi je vais y être. Excellent. Étienne, combien de jours qu'il reste avant Noël? Eh bien, il reste que 65 jours avant Noël. Ça, là, c'est presque 2 mois seulement. Oui, il y a déjà des magasins qui ont leur... Oui, là, les affaires, là, ça commence souvent là, avant l'Halloween, il y en a déjà. Là, cette heure, c'est vraiment avant l'Halloween. Oui. Là, ils n'attendent plus au lendemain. Il n'y a plus d'overlap. Fait que là, sinon, il reste 278 jours avant Noël du campeur. Ça, on a un petit peu plus de temps pour se préparer. Ouais, OK. Ouais, voilà. Bon, merci Étienne. Merci Simon. Et joyeux Noël tout le monde. Et 1000 bougies. 1000 bougies.